Lundi 8 décembre 2025. Bonjour, bonsoir, amis internautes fidèles, Venso Média. Moi-même, Désir Vénès, serviteur, Venso Mo, très content pour rejoindre nous et pendant la journée, pour porter information à analyse, la qu'à permettre que vous connaissez qui genre situation a évolué dans le pays d'Haïti. Tant que l'autre bout nous toujours arrangé pour nous faire ça, qui permettre que vous puissiez bien informer et puis bien connaître et qui genre que vous devez camper. On le fait encore, m'a toujours rappelé nous, année a presque fini. On a 8e jour, dans 12e mois, pas presque gain temps encore. Ou avez des occasions qui te paraissent en face ou qui te aller, ou pas qu'à rattraper encore. Les mandats pour préparer pour l'année 2026 qui va venir. Et c'est depuis 1er janvier, ensemble engagement qu'on pral gagner ou besoin assumer responsabilité à temps qu'à des tâches que vous gagnez. Amis internautes, téléspectateurs, Venso Média, situation à niveau des département de la Tibonite, chaque jour, la vie plus triste, la vie plus difficile, il provoque plus peur la caille population. Qui ça gagne, qui ça passe, qui ça cause ça? L'irresponsabilité, autorité dans l'État, soit l'État central, représentant l'État au niveau local. Moi, j'ai essayé de faire exercice ça sur le plan administratif, communaux, yo divisé en plusieurs grandes branches de responsabilités. Magistrat yo gen responsabilité, kazek yo gen responsabilité, délégué de ville yo gen responsabilité, même genre avec ASEC yo dans assemblée et section communale genre yo. Jodi département la Tibonite censé livrer pour compte li. Pendant le continuer gen des monde qui chef là-dedans. Ça pas vraiment dit nous pièce rien. Nous prenons nous n'a gardé. Si là ou qui dit c'est chef et c'est autorité. Là nous prenons n'a gardé, yo même y a réfléchi pour nous, y a vinn proposer des plans. Et ensemble plan qui a vinn proposer nous yo. C'est pas ça qui n'a avantage nous y a bien proposer nous. Y a fait ça comme bon pour yo. Un peuple qui désigne, son peuple qui prépare pour faire face avec toute situation difficile. Moi, souvent, j'entends des diaspora qui a plein. Soit à la radio, yo relais, pour yo montrer niveau frustration, yo frustré, suite avec droit que pas gagné, pour yo rentrer la caillou, yo gagne aussi étranger. Mais attendez, depuis le monde est monde, bataille pour changer conditions de la vie, il n'y a pas de jambe facile, il demande des combats très sérieux. Il demande de synchronisation, il demande de l'union. Depuis qu'il a nous songé que nous faisons une bataille pour l'union, pour l'intérêt Haïti. C'est malheureux, ça me va commencer là comme information. Amis internautes et téléspectateurs Venso Média. Dans la commune Liancourt, on continue à perdre la vie. Chiffre moun qui a mouru dans la localité Titon à Odon, il a augmenté chaque jour. Nous apprenons hier dimanche qui était 7 là pour l'ouvrir matin lundi 8 décembre. Il y a plus que on disait de monde qui mourit il y a encore. Mettez sous ça que tu as perdu la vie déjà. On y a on essaie de garder avec moi. Quand on dit qu'il n'y a pas de problème avec la population, bataille c'est pour mettre au péage. Moi, il y a des gens qui allaient avec la question post-péage qui a parlé à la question de la paix que gang n'a parlé. Sans ne pas mesurer les paramètres qui sont capables de justifier et confirmer de la paix dans zone ça. Qui j'en pral fait dim, un groupe nèg a parlé la paix, il aurait été en possession d'armes dans main yo. Peut-être qu'il me fait plus dans ça. Il aurait été en possession d'armes yo. Yo pas dit mais qui mécanisme que pral faire pour mettre d'armes. Au contraire, yo dit à sauvegarder des armes yo. Yo pral chercher des poste péage pour continuer acheter plus d'armes pour venir touyer qui est. Pour venir touyer. C'est pas l'autre bagage, non? Parce que PH que vous réclamez que vous voulez mettre, c'est pour acheter plus d'armes.
pour venir touyer, pour venir touyer, pour y aller touyer. Mais ou même qui prend un esprit de manipulation, ou dit à delante, ou pour aller, ou essayer de tirer à boulet rouge sur tout le monde qui peut-être pas ouais bagarre la même genre avec vous. OK? Moi clair avec nous, à fil d'idées d'expérience que nous fait dans la bataille ça, que nous avons mené contre gang dans le niveau département, lui permettre que nous fassions déduction, lui permettre que nous comprenions un peu le bagage. Lui permettre que nous avancions en plus. Lui permettre que les bagages que nous sommes capables de prendre, victimes de lui, il fut un temps, nous ne sommes pas victimes de lui encore. Pour plusieurs raisons. Parce que nous devons comprendre, bien et mal, nous devons comprendre, ensemble, monde qui a matraqué. OK? Ensemble, monde qui utilise capacité pour manipuler l'opinion, pour continuer à faire mal avec la communauté. Moi-même, je ne suis pas là-dedans. Moi, pas faire ça. Niveau confiance, respect, que ou même qui a regardé, qui a attendu là, avec travail, moi. Tout oui, m'a venu dire les gens hier. En fait, moi-même, nous connaissons depuis moi venu là, c'est information et puis analyse qui nous vient bail. Également de qui j'ai la tibonite levé pour matin. Eh bien, moi dire que divers espaces qu'on connaît qui étaient en danger, ils ont toujours été danger. Zone pour son toujours été très dangereux pour nous traverser. Parce que l'insécurité a toujours été éminente. Données n'ont pas changé. Bandi ont continué à prendre territoire. Ils ont continué à imposer le royaume, pardon. Ils ont continué à faire ça au vle, à ça au pito. Le problème d'insécurité qui est dans le niveau des département de la Tibonite là, moi crois qu'on sont des tas d'éléments déclencheurs pour changer la situation, pour éviter pour l'autre monde pas venir victime de même ça, l'autre était victime parce que ils ont assisté l'intégrité de l'autre zone qui est victime de ça. Les rivières étaient dans une situation difficile. Toute zone qui est couru là-dedans, là, mon apprécie voix balle, massacre a fait, caille a boulé, celle des pillages a fait, je t'ai observé. Même si ça trouve le rivière de la Tibonite de Fel, l'elle était dans la section communale, et bien, qui était dans le centre-ville, tu dit à la patte pour eux, et puis, je dis, qui est ça nous qui est pas lié? Qui est ça nous qui est pas victime? Dans l'ensemble zone, tu as comment dire, activité déjà levée, si monde prend direction pour y aller à l'école dans le niveau département. Ville Saint-Marc toujours été avec activité, machine, transport public, il y a quelqu'un qui traverse parce que tu as un traverse au Akaye avec Bercy. Qui te permet que Mounio te déplacé après plusieurs jours qui ont été passés sur route nationale numéro 1, cause route là t'es bloqué pour problème insécurité avec attaque que bandit. Taliban Maozo et 5 secondes t'as fait dans zone cabaret et même pour tes inquiétudes la Kaimoun qui a vivre dans zone ça c'est cité de rapport à Akaye. Nous avons une situation qui est très délicate. Nous avons une situation, c'est vrai qui est délicate, qui a besoin d'apprécier, besoin de garder à toute délicatesse, qui peut permettre au moins qu'il change l'autre des choses et situations qu'il a qu'on est là. Les besoins ont l'union fraternelle, les besoins du respect qui continue à partager entre monde avec nous qui vivent dans l'espace pour nous connaître ces monde que nous ne pas bêtes. Pour nous connaître malgré situation difficile, mais nous sommes capables d'arranger pour nous voir qui ça que nous devons faire ensemble. L'erreur grave, situation compliquée, l'hypothèse douleur, l'hypothèse amertume, l'entendez on freine, on s'est victime. Les grave. Là nous tendez et ça au cas privé. Là nous trouvons dans une série de situations, nous posons cette question, eh bien, est-ce que nous devons arrêter pour contre tout, est-ce que nous ne devons pas jouer un accompagnement? Accompagnement qui a demandé à côté de la sortie qui est cap baili. Qui a la fait arriver? À partir de qui ça l'a privé? C'est très grave. OK? C'est grave. C'est grave. Là, nous entendons pour la précédente un comportement ça. Modèle citoyen que nous y a, modèle citoyen engagé que nous y a, nous ignorer responsabilité ça. En une fois, nous quitter et
Moun qui peut-être pas tardé dans place yo, vivre dans place yo, et à partir de ça, vous fait un pile dégâts dans l'espace côté où il y a. On va regarder avec vous, parce que il y a des informations que vous devez connaître. Tout ça qui a passé là, je dis, dans tout le pays. Bien que moi, je fait, moi, je dit que toute activité au levé a fonctionné comme ça doit. Dans la région Balatibonite, là, dans la ville Saint-Marc, verrait levé a fonctionné, mais quand elle a coup, si elle a toujours été très noire, par rapport avec l'homme, corps, l'esprit, monde qui a victime qui a traversé. Et c'est des traversées forcées, ce n'est pas des gens qui couchent malades. C'est des gens qui bandit rentrent la caillou, aller à le fusil, tuer ou retirer la vie. Embarger l'État complice, l'État qui est d'accord, pour massacre sur massacre à fait presque chaque jour dans l'ensemble des zones. Il n'y a rien qui décide de fait dans ce sens-là. Mais moi, quoi que, nous-mêmes, population, nous avons besoin de responsabilité. Comme tu as dit, la Tibonite continue à subir une vague d'insécurité. Plusieurs localités, plusieurs communes. C'est deuil, c'est de l'eau dans les yeux. Embarger la police, embarger l'autorité. Moun qui dans Liancourt, yo par contre qui c'est ou doit adresser. Moun qui dans Titon, Odon, nous sondé des armes sous verrette. Attaque gang yo continuer à frapper. Ces gangs ça vient avec des autres gangs qui sont associés qui continuent à montrer c'est eux qui chef, c'est eux qui voient la tête. C'est eux qui mettent, c'est eux qui touiller, c'est eux qui violer, c'est eux qui décapitaliser. Ils permettent que nous tombions dans une migration interne côté mon a couru quitter ensemble zone yo pour aller dans des autres zones qui pas même connaît parce que il y a un aspect que nous connaît. Il y a mon li fait dans zone là. Il pas jamais déplacer dans zone voisinante non. C'est là le fait tout à fait lui. Donc bon matin on groupe nèg exam débarquer faire le ratiboiser courir quitter espace ça pour la forcer vivre de l'autre côté. Ça pas dit l'état non moyen à continuer à persister, l'État a continué à regarder des situations compliquées, pour malheureux et malheureuses, pas même qu'on a qui c'est qui doit adresser. Il y a un pile témoignage qui continue à tomber sous attaque qui était faite pour son dia. Il dit que gang yo kidnappé plusieurs monde. Rentré dans base et il a négocié l'argent avec Mounsaï. Et c'est un véritable massacre. C'était la nuit 29 novembre pour arriver 30 novembre jusqu'à 2-3 décembre. Un véritable massacre pour quantité de monde qui mourit dans le sondé. Et tout ça, c'est pour post péage que vous voulez mettre. Comme si vous finissez tout le monde et puis vous pouvez venir arranger, vous avez mis ta mounio, vous pouvez venir installer post péage pour faire l'argent. Vous finissez bouler tout le ça. Et tout, moi, il y a des gens qui amorphent. Est-ce qu'on est malgré cette situation? Il y a des gens qui ont retourné au sondé. Il y a des gens qui viennent ces bagailles pour y aller. Il y a des gens qui normalement viennent, ils ont été. Ok? Allez. Ensemble, rapport local, de autorité et ou bien des témoignages qui continuent à faire sur question ça. Il a souvent montré ces contrôles stratégiques que gang yo a cherché. Et t'as dit totalement, monsieur censé qu'il contrôle le département de la Tibonite. La Tibonite li encerclé. Surtout région de la Tibonite li encerclé avec attaque avec gang yo. OK? Dans l'entrée sud ville Saint-Marc, Taliban Marozo, dans Montrouge. Sous zone centre, dans la chapelle avec des âmes, Taliban Marozo. Au centre, Valéa, niveau Pont-Sondé, Liancourt, Grand Griffe. Malgré gain de entités qui dit que c'est autodéfense, il est papier dans diverses zones. Pour garder la situation. Jusqu'à présent, il était même pareillement. Moi, toujours clair avec nous. Monsieur autodéfense, il a crasé gang là.
Monsieur autodéfense qui a crasé gang là. Coalition qui a crasé gang bref. Mais yo pas fait. Coalition autodéfense résistance dans la Tibonite qui a crasé gang bref. Yo qui a crasé gang corporation. Mais yo pas fait. Yon vivent au dépend de l'autre. Autodéfense coalition vivent à partir des exactions que gang griffe a fait. Qui permettent de plus volonté pour débloquer plus l'argent, pour avoir plus assistance. C'est ça qu'a fait là. Il y a qu'un dans la misère. On a fait, yo paraît que son mal nécessaire. Oui, ils sont mal, mais ils nécessaire. La police, si nous-mêmes, beaucoup de population, nous pas fait une exigence sur pas craser gang. Pas de opération contre gang qui mené. C'est mission la police pour protéger et servir. Nous prenons tout le temps comme ça. Mais les policiers sont rentrés dans faire business avec insécurité. Dans faire des jobs privés. Sécuriser carrément diaspora. Nous avons des 300-400 $. Traverser machine sur route nationale. Comment on va résoudre le problème de sécurité ça là? Les primes de risque. Les frères d'opération. Si pas un gang, contre qui est-ce qui va mener l'opération globale frère? Tout à dit, nous faut nous caler nous. Pour nous comprendre, pour nous voir qui côté nous, qui côté nous camper et qui ça qu'on doit faire. Si chacun doit aborder problème ça là, ils sont problèmes réels. Ils sont problèmes qui existaient. Est-ce qu'elle pas qu'à résoudre? M'a dit nous oui, le qu'à résoudre, il y a une solution. Mais c'est nous-mêmes dans la population qui a victime là. C'est nous-mêmes qui pour faire une proposition des solutions correctes pour résoudre la situation ça là. À part de ça, on a crié, n'a regrette parce que nous avons un comportement laxiste, mais nous avons un comportement irresponsable, nous avons un comportement et assisté à garder. Ok, la Tibonite. J'espère que nous comprenions parce que même moi parler créole à coup. Moi parler pour comprendre. Moi aller direct, moi aller droit au but. Moi fouer même dans plaire. Pour permettre qu'on bien comprendre dans qui ça comprend là, qui côté que nous camper. OK? Si nous avons donc regarder sur le plan politique général dans le pays, la question élection a parlé très fort. Mais gon bagay qui monte sous table là. Laurent Salvador Lamotte, premier ministre sous pouvoir Michel Joseph Martelly, depuis 2012 pour arriver 2014, il fait au moins 2 ans comme chef primati avec Michel Joseph Martelly, c'était Cavalier Paul Cal et des bons amis. C'est à cause son bombe pendant le week-end, donc après remarqué Laurent Salvador Lamotte déclaré que lui-même avec Michel Joseph Martelly, il a coupé fâché 2 jours après l'assassinat Jovenel Moïse là, n'a parlé de 9 juillet 2021. Et c'est nous dit que automatiquement il fait mention que Michel Joseph Martelly gagne responsabilité ou bien participation dans l'assassinat Jovenel Moïse. Pas faire interprétation. Mais ça monsieur Dia veut dire ça veut dire quand on a des grands mounions, quand on a des adaïs, ça c'est les différents prendre Henri des Fonfons, ou connaît combien Kokobé, combien avec qui te dans l'espace ça. Si la guerre va péter dans mi-temps, monsieur Agdam ça, qui j'en a fait connaître, qui modèle monde qui est. Même ça c'est une bataille de spéculation, une bataille qui a passé d'autres fait de bon côté et Laurent Salvador Lamotte pour détourner attention parce que après Haïti fin qualifié pour participer dans la Coupe du Monde 2026 en pile monde a questionné côté 25 stades que Laurent Salvador Lamotte te dit de faire. Attendez, les cavaliers Paul Kassayo, ils ont impliqué dans le plus gros scandale corruption dans le pays d'Haïti. Depuis le pays a existé. C'est vrai qu'il y a l'autre corruption qui fait. Corruption Laurent Salvador Lamotte avec Michel Joseph Martelly dans Petro-Caribé, il paraît comme plus gros massacre, comme plus gros crime financier et économique que le pays a connaît. L'argent qui est venu de dons en plusieurs autres pays, tant que République dominicaine, c'est même bénéfice. Il veut réaliser quelque chose qui permet que vous faites développement intégral la caillou. Et nous-mêmes qui côté nous, qui ça nous dit,
Si là qu'on n'a pas temps, nous suspendons pour tes bol bleu, nous devons porte, monde. Nous dit bon, nous grand monde, même avec tout l'autre grand monde, on nous prend responsabilité pour nous permettre que le pays a fonctionné comme ça doit. Malheureusement, nous pas de capacité, nous pas de volonté, nous pas envie de ça. Parce que nous plus croyons dans instabilité, insécurité, chômage gigant dans le pays pour nous capables de joindre des jeunes garçons et jeunes femmes pour nous manipuler ou utiliser très mal. Je dis à un paquet de jeunes garçons qui chargent compétences qui a utilisé Laurent Salvador Lamotte pas innocent dans ça. Un paquet de jeunes garçons qui a victime de toutes sortes de travail, de calamités et de misères. Laurent Salvador Lamotte pas innocent. Et monsieur qualifié Michel Joseph Martelly comme un manipulateur politique. Il traitait Michel Joseph Martelly d'ingrat. Ouais, pas ouais, monsieur. Éclatement social là, la fête. N'a bien pour nous payer ensemble mal qu'il fait. Hypothèque qu'il mettait sur la vie jeune garçon avec jeune femme dans le pays. Donc, une situation de jour qui a été plus grave. Donc, une situation qui a porté et plus de problèmes. Donc, une situation chaque jour qui a pris un regret pour les Haïtiens. En pile monde a regret parce que yo étaient haïtiens. Et t'es une fierté, oui. T'es une fierté pour on est qui t'es haïtien. C'est ou même comme autorité qui passe là, qui peut te regret ba moun yo, fait moun yo dit tête yo, pour qui ça que t'es venu, yo t'es haïtien, pour qui ça pas yon l'autre nation, pas fait dans l'autre nation, pas dans l'autre nationalité. Ouais. Laurent Salvador Lamotte, monsieur fait en 14 août 1972. C'est dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince que monsieur fait. Avait dit monsieur c'est un haïtien authentique. Avant monsieur rentrer dans la politique, monsieur était entrepreneur, businessman. Monsieur c'était cofondateur Télécommunication Global Voice Group, GVG, pendant l'année 1998. Laurent Salvador Lamotte a étudié dans le pays des États-Unis. Il a un diplôme dans Bury University. Et puis il a poursuivi études dans Saint Thomas University. Carrière politique et fonction, Laurent Salvador Lamotte est occupé dans le pays d'Haïti. J'étais premier ministre. Il était nommé comme premier ministre. Alors, avant d'être premier ministre, il était premier nommé alors. Il était nommé comme ministre Affaires étrangères dans le pays dans le mois d'octobre 2011. Après ça, Laurent Salvador Lamotte a devenu premier ministre. Il était pris poste là 16 mai 2012. Il était premier ministre jusqu'à 14 décembre 2014. Pendant, il était en fonction, il y a plusieurs projets de développement avec infrastructure, logement social, éducation, énergie. D'après, on s'en rapport qu'il fait quoi? Qu'on y a regardé dans son projet, qui ça que nous joignent. OK? Si nous disons tout ensemble parcours, qu'on y a essayer de regarder les controverses et sanctions contre Laurent Salvador Lamotte qui montait au chrono pour le dénoncer Michel Joseph Martelly, je veux dire. Dès juin 2023, US Department of State a annoncé de sanctionner Laurent Salvador Lamotte pour implication dans la corruption importante. Ils ont accusé qu'elle a détourné au moins 60 millions de dollars. 60 millions de dollars qui étaient sortis dans le fonds Petro-Caribé. Fonds investissement dans l'infrastructure et bien-être social. C'est ça, fonds ça là pour le faire. Eh bien, monsieur prend pour bénéfice personnel, pour le régler à faire pâle. Donc, nous disons que sanction ça, l'Iran Laurent Salvador Lamotte, généralement, inéligible pour rentrer les États-Unis d'Amérique. On y a qui côté? Dans le film, ça a compté, ça nous regarder. Dans chaque épisode, qui côté Laurent Salvador Lamotte a vivre. Pendant que les sanctions
empêcher de rentrer les États-Unis d'Amérique. Il a joué avec nous, parce que ouais, nous aimons jouer. Laurent Salvador, et même qui t'a réagi, il dit qu'il t'a rejeté, accusation ça, d'après ça, il t'a fait quoi dans la presse. Il dit que le rapport Petro-Caribé que les États-Unis utilisaient pendant la décision sanction, c'est pour il était chargé avec politique. Il gardait plusieurs raisons financières qui en Haïti, il dit qu'il fait un paquet de révisions, il fait des gros révisions financières pendant plusieurs années. Personne n'a jamais identifié ou bien pas de aucun erreur, pas de corruption directe qu'il y a avec lui-même. Situation, dans le moment qu'il a parlé, avec déclaration récente, que et tout ça, lui entend qu'il fait, Michel Joseph Martelly à Laurent Salvador Lamotte. Lamotte qui fait déclaration publique pour l'année 2025, là, il dit qu'il prend distance avec ancien et allié politique Michel Joseph Martelly. Il dit relation politique avec Michel Joseph Martelly fini depuis 9 juillet 2021. Pour qui ça c'est jeudi à qu'elle fait dit ça? C'est le lendemain assassinat Jovenel Moïse qui ça que nous comprendre dans ça. Dans la déclaration ça, il considérait si Paul Tebay Martelly comme plus gros erreur politique qu'il a fait dans la ville. En pile là, nous pourrons le regretter également. Il y a des gens qui ont posé cette question, pour qui ça information ça est important? À qui ça qu'elle pourra le servir? Ben, Lamotte c'est une figure politique avec entrepreneuriat qui a un pile impact sur le pays d'Haïti. Ni à travers business, à travers fonction publique là, commerce avec sanction qu'elle gagne dans controverse donc qu'elle gagne avec sanction Petro-Caribé qui ont été non mentionné là-dedans, les position OK controversial qui soulevait question pour transparence, responsabilité avec bon gestion dans le domaine public. Mais pas oublier qu'il y a une élection qui là. OK? En déclaration, Laurent Salvador Lamotte, il fait, dans le mois de décembre 2025, là, il montre changement dans la condition politique, ça capable de gagner implication dans la dynamique politique actuelle que le pays a fait face là. Monsieur a préparé pour devenir candidat. S'il n'est pas candidat, il y a des gens qui veulent le candidat la parole pour endosser, mais pour le capable d'endosser candidat chez moun sa yo, faut qu'il cherche la ville. Faut qu'il cherche clinique. Faut qu'il cherche bon savon, faut qu'il cherche bon lotion. Mais gon seul bagay que nous connaît. Cochon, te met sorti, côté le sorti, li bien propre, li mette bon parfum, d'ap toujours été cochon. Et c'est ça, quelle est la mode oubliée. Et c'est ça la mode semble ignorer. Ou pas qu'à changer, ou pas qu'à changer ça. C'est cochon oui. Nous traîner pays dans la boue. Et nous prenons responsabilité, monsieur. C'est nous qui traînons le pays dans la boue. Nous mettons le pays dans la situation qu'il est là. Nous crasons le pays. Nous avons une jeunesse qui est sans avenir. Une jeunesse sur la gueule dans la crasse. Une jeunesse sur la gueule dans la misère. Nous avons posé question ça. Pas de passé. Qui nous fait arriver là? Et comment nous pouvons le faire sortir côté nous hier? Il est sorti. Une question à poser comme ça là. En pile moun a cherché qu'on est. En pile moun envie ouais Haïti et retourner correct, yo même côté où là y a mal pour retourner la caillou. Mais malheureusement, et les traites les conseils les apatrides qui trouvent dans le pays yo pas de chance pour ça. Chaque jour il y a créé plus chaos. Chaque jour il y a créé plus situation difficile. Et Cabran qui continuer rester kembe dans la misère. Pour attendre de ça parler, il y a parlé d'élection, yo pour faire élection. Nous allons faire élection. On y a là, en plus, on a demandé, il va faire élection qui coûte, nous allons passer pour y aller voter. Qui côté nous allons passer pour y aller voter? Et puis, une question qui a posée, je veux dire, si nous allons faire élection,
Et faut qu'on vote quand même. Faut qu'il y ait une campagne électorale qui fait. C'est ça. C'est un peu de ça. Hein. Élection, c'est un peu de ça. Ou bien c'est ça même, élection. Il faut que vous va passer pour y aller faire campagne. Hein? Bon, l'autre nouvelle que nous devons partager avec vous, amis et téléspectateurs, Daniel Darius, ou bien Darius, alias Fantôme, malheureusement, je viens arrestation hier en République Dominicaine et ça qui déjà fait un pile parler sur le réseau. C'est ça que nous devons connaître. République Dominicaine, pardon, je vais être même. Il y a principalement pour respecter, nous devons respecter. Ces pays à faire ou pas faire le même avec nous. Nous-mêmes qui constituent, nous-mêmes qui gardons les pays à ta son savane. Nous qui n'importe quoi. Faites dans le pays. Nous avons une situation compliquée. Ne pas respecter la vie. Ne pas respecter la vie. Bon, et il y a l'autre gros dossier, hein. Sénateur Jarinel Senatus, en pile là nous connaît sous sobriquet Zokiki, je frappe fort, je parle, je entends pour dire on est pas dans le pouvoir et puis pour dire ou dans l'opposition en même temps. C'est passé pour Maurice Jean-Charles, il passé pour plusieurs autres nègres. Il y a un représentant dans la Capitia, on est pour Claude Joseph. Il dit pas de bagage comme ça, c'est dans la cassation pour aller. Ou pas, c'est cassation liée. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, on va le permettre que nous tendez. On va le permettre que nous tendez. Et Jarinel Senatus, alias Zokiki, je suis frappé très fort. Sami, internaute, ben sur vos médias. Et sur gros plateforme d'information. Comprenez? On a performé. Dans la politique pays a gagné, c'est nous-mêmes. Ou pas qu'à en dans pouvoir, ou pas qu'à en dans pouvoir, ou pas qu'à en dans pouvoir, ou pas qu'à des ministres en pouvoir de ville, ou pas qu'à des magistrats. On t'a passé dans la bêtise. On t'a pris. Yo pris pouvoir pendant 2 ans. Yo tâtonné parce que yo pas de plan. Est-ce que nous n'avons pas de plan? Oui, les besoin de mettre pays en instabilité. Les besoin de faire tuer moun dans le pays. Bouler machine moun. Bouler magasin moun. Yo marché devant la banque, yo fait manifestation. Yo marché dans la rue, yo boulé machine moun. Et puis yo dit fais des ordres, fais des ordres, fais des ordres. Nous-mêmes qui ça nous le faire. C'est nous le faire. C'est nous le faire. Mettre l'ordre. Il a crasé, n'a pas construit. Parce que le pays, c'est pays nous lié. Nous pas de pays de rechange. C'est là nous voulons vivre. C'est là nous choisissons vivre. C'est là pour nous vivre. Il faut que nous organiser là pour nous capables de vivre. Rendez-vous à casser. La Grandance. Le Nord. Le Nord-Est. Le Nord-Ouest. Le Centre. Le Sud-Est. Le Sud. L'Ouest. Sénateur.
Cassation. Cassation. Il est très critique envers Claude Joseph, il est très critique également et envers Moïse Jean-Charles qui dit que il y a une opposition pendant, il continue à gagner monde qui dans le pouvoir. Nous tous nous tendez et qu'on y a qui côté nous galer, qui ça n'a fait, qui j'en nous entend, qui côté n'a mené pays avec équipe Bluffeur, mafia ça presque chaque jour, qui a créé possibilité pour changer conditions de la vie, mais non pas conditions de la vie peuple là. J'avais un sénatus et pour répondre aux questions et journalistes par rapport avec gros et sitting ça, ou bien gros mouvement ça qui est lancé, pour dire non, on sous pas capable de l'eau. La cassation du débat. Est-ce que vous êtes capable de mentionner quelques pour nous dans Yo gen moun CPT, yo gen délégué de ville, yo gen délégué départemental, yo gen magistrat, yo gen gouvernement, yo gen moun gouvernement. Et puis après là-bas. Alors, le dernier jour se passe à la goût, dernier accord sorti. Non, moun sa va dire, bon sauter dans ces accords ça. Où est yo? Koto. On va dire non, est-ce que non, Koto ouais yo. Koto ouais yo. Yes. Koto ouais yo. Sénateur, est-ce qu'il y a parlé de Moïse Jean-Charles avec Claude Joseph? Yo gen pouvoir, yo gen membre gouvernement, yo gen membre CPT, yo gen magistrat, yo gen ministère, yo gen direction générale, y a et puis y a dit à bas. moun sa va pas bouchiter avec eux, sénateur fait compromis sur Le pays a besoin de moun qui a changé l'orientation, pas pour poche nous, mais pour pays. Moun sa c'est pour pas cher, sénateur. Comment nous En dans le mouvement des femmes d'Haïti, allié l'autre organisation, n'a demandé 40% quota faut qu'il respecté. N'a demandé plus intégration femmes dans le gouvernement. N'a demandé l'hôpital. N'a demandé pour l'école gratis retourner en dans le pays. Tout le monde qui en battant retourner la caille. N'a demandé sécurité. N'a demandé la paix. N'a demandé tête ensemble. N'a demandé justice pour toute femme yo violée. Dans le mouvement des femmes d'Haïti et allié avec initiative là 24 avril là, peuple a demandé coup de cassation tête droite. C'est nous-mêmes, c'est eux-mêmes. Nous pas qu'à en deux pouvoir pour nous dans opposition. Il y a tout à de nous, sans plan. Nous-mêmes, nous avons plan. Il y a fait des ordres, nous-mêmes, nous mettons l'ordre.
nous-mêmes nous allons construire. Rendez-vous. Pour apporter bourré. Cassation, tête droite. Peuple a demandé. Cassation. Avocat demandé. Jeudi, c'est mardi 11 novembre 2025. Un bel bonsoir pour nous tout à la One Badet. Ma pévite une autre fois encore à Chesbord pour capable ramasser bon genre nouvelles, bon gentil mamite, dans bulletin nouvelles, nous sous télé-image. Depuis ça, les nouvelles, dans la cour Long Island, New York, avec directeur technique, nous qui c'est Fred Kaimit et moi, c'est Valérie Saint-Louis, nous pourrons informer. Quand là, nous pourrons aborder ensemble avec vous, il y a un gros problème qui existait depuis longtemps dans le pays d'Haïti. Et problème ça, qui c'est problème trafic d'organes. Il y a un bagage qui porte gros l'intérêt dans un pays qui est déjà fatigué, fragilisé par violence, insécurité et impunité. Trafic d'organes sont gros causés. C'est un désordre qui continue à faire dans le pays d'Haïti. Il y a des ordres qui viennent plus mal, je veux dire, avec violence extrême, déplacement massif de la population, et face à l'impuissance internationale. Il y a une nouvelle vague d'intérêt qui fait peur dans le pays, avec accusation pour trafic d'organes qui vient ajouter sous crise qui déjà a bouleversé le pays d'Haïti. Une situation qui, d'après les Nations Unies, a détérioré plus toujours. Haïti bloqué dans une spirale violence qui sans pareil. Massacre, violence sexuelle, exploitation femmes actives dans une zone qui contrôlée par gang. Déjà, ça cause un gros intérêt sur une population qui a subi et abus ça. Et abus violence qui a fait sous femmes actives, kidnapping qui a continué à faire dans le pays d'Haïti chaque jour. Mais ça qui fait population vient pipe, c'est avertissement ça. Il y a un gros avertissement, un gros coup de rêle qui sorti dans UNODC. UNODC, qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, il a lancé un gros rêle avertissement. Bien fort, il a lancé rêle ça à côté de l'organisation a rapporté plusieurs accusations graves concernant l'existence du trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Le mois de mai passé, l'autorité haïtienne était obligée de prendre action. Il a fait une opération dans une clinique dans Pétionville, côté que yo suspect qui c'est centre un réseau macabre trafic d'organes dans le pays d'Haïti. La police rapportait plusieurs cas, même gens tout dans nos pays, n'a pas là de trafic d'organes qu'a fait en Haïti. D'après Gada Fati Wali, qui c'est directrice exécutive UNODC, il dit et n'a cité propre parole li. Trafic d'organes ça qui déjà une situation grave en Haïti a détérioré plus toujours. Fin de citation. Face à l'amplitude crise ça, l'État pas vraiment qu'à faire rien et puis solution internationale a lutter pour être capable de prouver tête yo, prouver efficacité yo face à un trafic qui est plus terrible que le trafic de drogue là. Ça plus grave, plus dur, plus difficile pour comprendre un phénomène comme ça. Information qui est disponible fait comprendre que le trafic d'organes c'est un commerce illégal qui est très lucratif, qui est alimenté par manque d'organes pour faire transplantation médicale à travers le monde. Prix moun payé pour organes qui trafiquent varie en pile selon organe et selon région que organe en sorti. Mais prix yo payé yo très haut. Par exemple, un rein, organe rein, qui c'est un organe qui très souvent est trafiqué, c'est un organe qui est le plus souvent trafiqué d'après rapport yo. Eh bien, un rein qui a coûté acheteur qui yo même taremé joindre un rein, il a coûté moun ça environ $50,000 américains jusqu'à $120,000 américains, ou soit même jusqu'à $200,000 sous marché noir. Pour l'autre organe, tant qu'on foie ou soit que, trafiquants sont capables de demander prix qui pire toujours pour organes ça yo. Selon l'information qui sortit dans un rapport que un groupe qui a fait recherche dans les affaires dans le domaine trafic organes, qui relève Listing Facts, eh bien, il a fait connaître que le plus souvent, business trafic organes alimenté par kidnapping. Les trafiquants organes kidnappés, ils vendent organes sur le marché noir, ça qui les black market là, pour empiler l'argent. Recherche que nous fait connaître, nous joignent que, eh bien, ils vendent cerveau par exemple, pour $100,000 américains. Poumons, qui sont organes importants, eh bien, poumons qui vaut $250,000 dans le black market là. Foie qui vendent pour $150,000. Et un rein, nous avons parlé de ça tout à l'heure là, un rein coûtait $200,000. Il y a un organe qui est plus important, qui c'est que à lui-même, qui vendent jusqu'à $1 million dans le black market, dans le marché noir. On a parlé là de trafic d'organes. Vendeurs d'organes souvent fait genre de trafic ça, côté que il y a des gens qui pauvres, des gens qui vulnérables dans le pays en développement. En général, vendeurs d'organes dans le pays ça, recevoir seulement une petite fraction dans le paiement acheteur. Parfois, son petit crasé comme que là dans main. Quelques centaines de dollars, arrivé à quelques milliers de dollars. Majorité quantité l'argent que payé dans le trafic d'organes ça, à joindre trafiqueurs, intermédiaires, courtiers, personnel médical corrompu qui fournit organes.
Entreprise criminelle ça représente un business que yo estimé qui vaut entre 840 millions de dollars à 1,7 milliard de dollars chaque année à travers le monde. Réseau trafic ça yo impliqué dans recrutement monde qui pour retirer organes, ça qui souvent fait dans environnement médical qui illégal ou soit semi-légitime qui veut dire des cliniques, des soi-disant cliniques, des soi-disant mini l'hôpital qui dans des quartiers pauvres. Yo retirer organes moun yo que yo pral vendre ba acheteurs qui riches qui sorti dans pays développés, des acheteurs, des monde qui peut-être grand pile cob mais qui peut-être a souffert maladie et qui besoin de transplantation d'organes. Donc c'est comme ça moun ça yo payer le prix fort. En pile l'argent yo payer puis yo joindre un organe pour certainement sauver la vie. Victimes ont souvent subi exploitation, pression, mauvaise information sur risque médical avec dommage que ça a gagné sous santé à long terme. Alors que acheteurs ont même payé plusieurs dizaines ou soit plusieurs centaines de milliers de dollars à cause gros demande qui gagnent avec rareté qui gagnent pour joindre un organe. Donc à comprendre si monde malade ou pas mourir ou coucher sous cabane d'hôpital ou gain l'argent ou gain quoi ou payer quel que soit prix pour joindre un organe pour remplacer organe pour l'an qui lui-même presque fort mourir là dans le moment. C'est comme ça la situation. Et ce genre de transactions, ça a fait dans le monde. Gang haïtien qui contrôlait une grosse partie dans la capitale là, avec zone qui entoure Rio, viennent aggraver conditions qui faciliteraient le trafic moun. Tant que trafic pour retirer organes moun. Opération la police a visé établissement médical qui est suspect qui impliqué dans le commerce organes illégal dans des côtés tant que Pétionville. Historiquement, dans le pays d'Haïti, il y a une accusation concernant participation étrangère dans retirer organes moun pendant mission humanitaire en Haïti, ou soit ça que les touristes transplantation qui impliquaient victimes haïtiennes avec moun qui recevoir organes qui c'est des étrangers d'habitude. Qui veut dire des étrangers, des moun qui viennent proposer c'est touristes à faire dans le pays mais c'est transplantation d'organes qui viennent faire. Il y a quelques rapports qui mentionnaient opération transplantation illégale organes qui connecté avec réseau international. Rapport UNODC qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime fait connaître que environnement trafic moun en Haïti a vinn pi mal à cause instabilité justement, violence gang yo, pauvreté tout partout dans le pays avec capacité l'État qui faible, ça qui fait que moun yo vinn vulnérable à exploitation pour retirer organes, ça qui parmi l'autre forme de trafic et abus qu'a fait là dans le pays d'Haïti. En résumé, UNODC reconnaît que le trafic d'organes c'est un problème grave en Haïti, un problème gravement grave même, qui impliquait gang local et réseau trafic international ça qui a exploité population vulnérable dans un contexte du moins de déstabilisation totale du pays d'Haïti. C'est peut-être des gens qui content les pays à déstabiliser. Ça permet de capable de faire trafic d'organes, qui est très lucratif, n'a pas rappelé encore une fois. Plus passer 1,7 milliard de dollars par année que le trafic d'organes a rapporté à travers le monde. C'est peut-être ça que Mission Support Sécurité Multinationale, là, MMAS, là, est déployée dans le pays d'Haïti il y a une année de ça, sous leadership pays Kenya. Mais malheureusement, c'est une mission qui n'a pas résisté, qui n'a pas réussi. Il n'a pas résisté, force gang, il n'a pas arrivé réussi. Une force multinationale qui a failli à mission pour rétablir l'autorité de l'État. Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies, admet que malgré tout effort, MMAS là, avec la police nationale d'Haïti, n'a pas réussi à rétablir l'autorité de l'État. Et chaque mission, ça a des gros conséquences. Région sud pays, qui était épargnée à un moment, journée jeudi à Vinkounia là très affecté. Plusieurs dizaines de milliers de monde qui gagnent là-dedans 27 000 timoun t'es sauvé en bas à tant gang particulièrement dans la région la Tibonitan à tout près Mirbalès selon rapport Nations Unies. Malgré réforme judiciaire et réforme anticorruption que Nations Unies t'es considéré comme une promesse qui a été faite puis t'es essayé de résoudre le problème pays menace toujours existé. Et menace sur l'effondrement de l'État total vient pire réel. Un État haïtien qui est presque effondré d'après rapport des Nations Unies toujours. Compte à rebours commencé. Option qui est disponible aujourd'hui selon Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies que m'a cité, il dit résoudre situation ça t'a qu'à coûter moins cher parce que si l'État t'a qu'à craser net, pas de temps pour perdre encore. Fin de citation. C'est comme ça que je t'ai parlé. En Haïti, résolution internationale fait collision avec réalité brutale qui est souterraine. Pour Haïtiens qui bloqué entre la Pérez et indifférence le monde, aide que a voué bayo, aide ça, yo pas vaut rien si aide ça pas arriver à l'heure, à temps, face à une crise humanitaire, une crise de sécurité qui gagne une proportion avec une dimension terrible. Blaise Peterson, merci parce que vous rejoignez nous sur la plateforme Télévision. Une autre fois encore pour nous parler de situation ça en Haïti, qui vient pi mal. Nations Unies qui soutient un rapport qui indiquait clairement
que il y a possibilité que tu as des trafics d'organes qui fait dans le pays d'Haïti. Qui sont qu'à dire nous en réalité sous origine accusation ça yo ak action autorité haïtienne a fait là dans le moment. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes de Téléimage. C'est encore un plaisir chaque fois que j'ai l'occasion pour me capable venir garder ensemble avec vous ensemble de points qui gagnent l'actualité. Jean que ou déjà démarré la Valérie concernant un rapport ça que Office des Nations Unies contre question de trafic drogue à crime en Haïti, mais qui lui-même parlait réagit concernant la situation de trafic de drogue, trafic organes qu'a fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier tout, avant de venir avec ça, faut nous dire que Valérie, dernier temps ça c'est parce que chaque jour niveau de violence, niveau de crime qui passe en Haïti a augmenté. Et niveau de violence, ça prend plusieurs formes. Côté que c'est bandits qui tué, c'est bandits qui violé, c'est bandits qui kidnappé, c'est bandits qui imposé pour dans ensemble de quartiers, dans ensemble de zones. Mais dans constat que divers experts que Office des Nations Unies en Haïti et on capable de dire que faire de réalité violence en Haïti, yo mettez accent sur une on dit aspect dans causer violence crime en Haïti. Côté qui on parle de question de trafic organes, je trouve que, mais qui vraiment répété et qui très présent en Haïti, bien que, yo pas comme si Ndadi Longe doit être spécifiquement et sous tel secteur pour dire tel secteur ou pas, mais je trouve que, dans vague de violence qu'a fait la jodi, dans niveau de crime qu'a augmenté en Haïti, mais jodi là, mais question de trafic organe, question de trafic drogue, mais question de trafic ministre, trafic zam, ça a vient très répété en Haïti. Pour nous dire bien, nous songeons que, selon ça qui dit bon côté, eh bien, on dit Office des Nations Unies, lui-même en Haïti, pour dire que je dis, il y aurait marqué des plusieurs cas que par des témoignages en pile famille, qui ont même parlé de cas de disparition de proches, que les ou sorti ou pas jamais entré, et il n'y a pas aucune trace de moun sa yo, pour qu'on ait qui côté moun sa yo y a le vérifier dans l'hôpital, il y a le vérifier dans la prison, il y a le vérifier ensemble de côté, il n'y a pas aucune trace de moun sa yo. Et ça fait parler de questions disparition. Mais je dis, c'est pas seulement en Haïti que on dit expert Nations Unies contre question de trafic de drogue, à question de trafic à crime en Haïti, que vous mentionnez question trafic organe, mais vous trouvez que je dis en Haïti, on dit vient entrer dans liste pays, côté que genre de activité ça li très répété et très présent, côté que vous demandez avec l'État, vous demandez avec instances concernées, fait ensemble j'ai fort pour capable gérer situation ça. Tout à fait. Une situation qui, évidemment, c'est sous échelle mondiale que a fait trafic d'organes, ça. Je dis que son trafic très lucratif qu'a fait à travers le monde, plus passer 1,7 milliard de dollars que le vaut sous terre, sous planète, là. On a dit, c'est tout côté, dans plusieurs pays, qu'il a fait ce genre de trafic, ça, trafic d'organes. Nous sommes parlé de trafic d'organes, qui c'est, une pratique côté que, moun qui ont même, gen maladie, gen malade, senti que, bon, yo sous cabane l'hôpital, pas mourir, yo gen comme nan men yo. Donc, yo pas gen problème, payer une grosse somme d'argent. En pile l'argent, puis est capable de jouer nos organes. Maintenant, quand il y a la monde qui peut le faire jouer nos organes, c'est là qu'il est entré dans affaire trafic d'organes. Il y a trafic d'organes qui volontaire, des gens qui peut-être, parce que c'est pas pauvreté, il n'y a pas de moyens, il y a des besoin. Les Nations Unies rapportent que c'est dans les pays pauvres le plus souvent que ça arrive. Il y a des gens qui disent pas un problème, il y a 20 on boit, on nous dit, on boit poumon, puis ce poumon, c'est un organe quand même qui est très vital dans la vie au monde. Il y a un poumon parce que le monde a qu'à vivre quand même avec un poumon. Il y a un rein qui est capable de vendre. Donc, il y a des gens qui rentrent dans la pratique ça pour besoin. Parce qu'il y a besoin, il y a misère et c'est une façon pour faire l'argent. Yo voye pinga yo averti moun sa yo que leur fait genre de leur entrer dans genre de initiative ça yo entrer dans genre de trafic ça il est capable porter un pile gros questionnement sur survie moun sa yo à l'avenir moun sa yo doit pas qu'à fin vivre bien puisque gain façon que fait trafic là gain façon que fait opération puis prendre transplantation organe dans corps moun nan pour baron l'autre monde qui pas fin fait dans des conditions normal selon les Nations Unies. La Nations Unies continue de dire tout que Kounia là, l'autre bord, il y a un trafic d'organes qui fait de façon brutale. Son trafic côté gang justement impliqué là-dedans. Côté que c'est plus kidnapping qui fait tout à l'heure ça, où tu as parlé de cas de puis le monde en Haïti dit qui porte disparu, ils sorti pas retourner à la caillou. Et voilà que je ne dis en tout, nous capable de dire Blaise Peterson que gagné Kounia là et on dit rumeur mais quand même des découvertes qu'ils ont fait et ben des trous côté que ils joignent ossements communs en dans tout ça yo côté que yo demandé tête yo qui côté yo sorti et est-ce que c'est pas un signe de trafic d'organes côté que moun ça yo t'arraché organes yo retiré dans corps yo vendre et puis yo la corps non trou
une fausse commune, on nous dit pour moun yo capable de mourir. C'est des rumeurs, évidemment. Donc c'est pour dire que, j'en suis dit tout à l'heure là, et je n'ai pas analysé, rapport devant nous tout, Nations Unies, UNDOC, yo dit que même yo gen rapport en Haïti, surtout yo précisé dans Pétionville, t'es une clinique côté que yo t'ai découvert t'es un trafic d'organes qui t'a fait dans ce sens ça. Nations Unies critiqué propre bureau intégré Nations Unies en Haïti qui s'est BINU parce que le pas bien adapté à l'environnement hostile actuel là. Qui réalité qui explique insuffisance ça? Qui demande spécifique acteur international yo gagné pour remplacer ou soit renforcer BINU en Haïti? Alors, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, Valérie Saint-Luc, qui vraiment, je pense qu'il est important pour nous capables de mentionner, faire appel ça, je dis, je n'ai pas gros cas qui répète. Alors, il y en a pas qui vraiment facilité, qui sont trafic organes en Haïti, c'est souvent cas de kidnapping, ça veut dire que, et on connaît cas de kidnapping, c'est souvent face groupe armés, qui ont même impliqué dans enlever moun, dans kidnapper moun. À côté de là, j'ai demandé avec famille moun ça, mais moun, parmi famille moun, on filme l'argent, mais il pas jamais joué moun, comme si m'a dit que, pour t'acheter moun à retourner à la vie ou bien retourner jeune yo. Donc en pile cas de kidnapping qui fait dans le pays d'Haïti, mais yo souvent lié yo avec leur fin kidnapper moun yo pral que ça ndrelé mais question et trafic organe tout les moun ça prend encore un bagage un organe qui est important dans commune et cas ça répété en pile dans divers côtés dans foyer de gang yo en Haïti. Donc ça vraiment kidnapping en Haïti c'est une meilleure façon que ensemble d'associations soit criminelles yo ou dis de l'autre association que nous pas identifier qui est impliquée dans la question de trafic organe. Vu avec situation ça je dis parce que pas oublier avant tout Valérie et les amis internautes yo Haïti pas vraiment réputé comme un côté un pays côté qu'on dit question de trafic organes plus c'était question de trafic drogue après trafic d'armes et trafic munitions donc ça veut dire c'est une réalité je dis là que Haïti vient faire face avec et presque capable dire peut-être 2 à 3 4 5 dernières années ça yo que question de trafic organes vient vraiment répéter en Haïti et bien on dit bureau Nations Unies et intégration en Haïti BINU capable dire comme ça et bien les pas vraiment préparé avec une telle réalité que je dis Haïti vient prendre dans question de trafic organes trafic mondial mais vu avec ça c'est vrai que présence mission avant tout qui était en Haïti pour venir aider la police venir aider l'armée dans bataille contre question toute forme de criminalité et toute forme de violence en Haïti y compris question de trafic organes mais ils ont jugé que mission en lui-même et MMAS qui était là avant tout qui était gagné non ça mais il n'est pas vraiment capable de répondre avec ça comme réalité. Mais dans ce sens ça, il y a des recommandations que Andy BINU lui-même, qui s'est bio-intégré Nations Unies en Haïti fait, et de même tout Office Nations Unies lui-même, et qui battre contre question drogue avec question crime en Haïti, il a fait de l'autre recommandations pour permettre que il y ait de moyens, il y ait de matériel adéquat pour capable aider dans la bataille contre causer question, et quel que soit le trafic de drogue, et quelle que soit la forme de crime, et quel que soit le trafic organe dans le pays d'Haïti. Parce que, il a trouvé jeudi, Haïti, eh bien, lycée dans le pays que je dis en tout, même j'ai parlé de question de trafic de drogue, eh bien, ils viennent mettre Haïti sur liste question de trafic organes, moun qui a, soit prend moun, et, on parti dans le col, des choses se disent derrière, gen moun volontairement, yo bail comme si on parti dans organe dans le col, avec des séries de moun qui peuvent être, qui n'ont besoin de ça. Mais, gen de moun, c'est volontairement. Et l'un dit volontairement, c'est des moun qui comme si soit kidnappé yo, soit yo fait des actions sur eux, et puis on prend moun ça yo, pour capable à faire une telle de action. Mais, nous capable dire que à travers Office Nations Unies lui-même et BINU en Haïti, je trouve que je dis faut qu'il y ait deux moyens adéquats pour capable battre contre question de trafic organes surtout qui est vraiment important parce que je dis ça peut nous dire pour question de trafic organes, il y a tout un réseau, Valério. Bien que moi-même, avec nous pas d'experts en matière de médicale, mais pour que trafic organes, selon ça, de experts médecins en Haïti, qui parlé et de l'autre qui parlé, faut qu'il y ait un réseau qui commence avec moun qui soit kidnappé, moun qui soit disparaître là, y aller avec dans l'espace, il fait tout l'autre suivi pour qu'on ait qu'il y a avec causé médical, pour conserver organes qui important, pour capable de transporter. Donc, c'est toute une machine qui souvent en branle pour permettre que le trafic organal capable de commencer de zéro jusqu'à niveau la privée. Mais premier pas, c'est normalement, c'est soit des actions de kidnapping ou dis-moi que des actions de disparition de moun. Ou se dit d'ailleurs, dans le cas de rumeurs que nous-mêmes, nous pas parler 3 fois qui sur yo, nous capable remarquer des séries de chefs de gang qui fait des vidéos, qui fait des images, qui montrent que des bagages que ils accusé de moun. Mais nous-mêmes, comme journalistes professionnels, nous avons bousqué chercher des informations ou dis-moi que n'a pas de déclaration autorité concernant
concernés, autorités policières eux-mêmes dans le travail pour qu'on exactement et ça cap dit et comment que l'État capable vraiment engager dans la bataille contre causer trafic organes, toute forme de trafic qui en Haïti, trafic drogue, trafic d'armes, munitions et trafic organes qui je dis a très répété et très présent et en plus famille en Haïti à victime de ça. Tout à fait. Blaise Peterson, je dis, les Nations Unies même indiqué que le trafic d'organes est un gros problème. Ils ont parlé de lui, ils ont mentionné dans le dernier rapport qui sorti. Et si nous avons cité directrice UNODC, qui c'est organisation ça, en deux des Nations Unies qui est responsable, ça fait ZAM avec trafic moun, trafic drogue dans le pays d'Haïti, Madame Gada Wali. Madame ça a déclaré carrément, nous te cité, il dit que, eh ben, il est inquiet de situation ça, et son situation qui était déjà, eh ben, noté que, bureau était noté en Haïti que situation ça a déroulé dans le pays, mais il dit que il avancé, il vient plus grave. Selon ça, Mme Gwada Awali te dit qu'il est même directrice UNODC. Donc, UNODC, en anglais, eh ben, c'est Organisation des Nations Unies. Bureau, ça, qui est responsable, ça fait trafic d'armes, trafic drogue et trafic moun. Et il explique tout dans le contexte pays d'Haïti, qui sont pays, évidemment, qui ont problème d'insécurité, problème de grand goût, une situation humanitaire qui est gravement grave, il y a des gens qui ont besoin dans le pays, qui, évidemment, eh ben, sujet avec abus, non seulement abus sexuels contre femmes, petites filles, et abus côté que moun sa yo, ou se parler de kidnapping, et bien, yo porté disparu très souvent, et voilà que c'est dans affaire trafic d'armes, trafic d'organes plutôt que entrer. Trafic d'armes dans c'est une. Regardez, je dis, c'est de ça qu'on a parlé. Franchement, Blaise, nous allons penser qu'un jour comme ça, nous avons parlé de trafic d'organes dans le pays comme Haïti. Et quelques temps de ça, c'est trafic d'armes, munitions avec armes qui ont entré, bandits qui ont des armes dans les mains. Je dis, Nations Unies obligées de mettre bouche dans la cause parce que yo noté dans le rapport qui sortit là que effectivement trafic d'organes a fait dans le pays. Donc situation qui est grave. Et peut-être pour nous faire une parenthèse que nous avons fait puisque comme journaliste nous pas là pour nous opiner ni analyser mais des parenthèses qui sautaient sous yeux nous. Exact. Des exemples de monde qui portaient disparu par exemple et des monde que yo rejoignent après que kidnappé yo mais pendant que yo rejoignent cadavre commun ça yo des familles enfin très souvent sur antenne radio ils ont témoigné dit que yo joignent cadavre commun mais manquait un organe c'est comme si était ouvert commun et moun nan yo remettre cadavre là yo joignent cadavre là c'est vrai après que fin payer rançon en plus c'est dans cas kidnapping du qu'a fait en Haïti yo ouais que commun nan manquait un organe quelconque. C'est ça qui fait que déclaration ça qui fait sous des antennes de radio en Haïti, en pile monde, en pile secteur, eh ben il y a une suspicion en tête. Yo vient commencer à poser question pour qui ça moun ça, jeune fille ça par exemple, nous pas songer non mais yo te kidnappé malgré par yo te bay rançon, les remettre cadavre quoi, eh ben yo te manqué organe dans quoi. Donc, il y a des gens qui concluent que c'est justement dans ligne, il est entré dans le contexte question trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Donc, il y a des gens qui ont posé des questions, et nous-mêmes, tout comme journalistes, nous avons posé des questions, et nous souhaitons que il y ait des médias, des journalistes, il y ait moyen quand même dans le pour faire des investigations. Pourquoi pas des organisations comme UNODC, Organisation des Nations Unies, ça, qui t'a qu'à investiguer plus pour joindre des cas spécifiques de trafic réel d'organes, pour que ce n'est pas rumeur, ni des paroles qu'a parlé, mais des cas spécifiques, pour t'a qu'aimer tout réseau ça qui a fait trafic d'organes dans le pays. Récemment, nous avons des gens qui ont montré des fossés, des fosses communes, nous capables de dire, avec des ossements moun là-dedans. Ça veut dire. Encore une fois, une question qu'un pile on a posée. Mais on nous dit dans le rapport Nations Unies, on parlait quand même d'une clinique. Et la police nationale d'Haïti a fait un débarquement quelques mois de ça, dans une clinique dans Pétionville. Côté que clinique, ça, qui soit-disant une clinique médicale, l'État impliqué, d'après ça que la police nationale a découvert, et bien des CPJ fait enquête, l'État impliqué dans les affaires trafic d'organes. Un problème qui est très difficile, qui est très grave dans le pays d'Haïti, Blaise. Effectivement, je songe que sous direction ancien DG de la police Ramon Ormil, mais la police te fait on descend de l'un un espace au niveau de route de Frère dans Pétionville, côté que yo t'a pral poser la patte son citoyen, un jeune garçon bien qui me capable dire que yo te considéré comme gardien, comme jeune capable en bon créole en haïtien, ça nous les garçons captivé la cou captivé Kailan, mais yo te al poser la patte sous soumission parce que la police te gain information que espace ça et bien gagné de
activité entrée sortie qu'a fait la donne. Mais là que sur Ramon Normil m'a rappelé ça me songer dans mois de mai, en 2025 là, côté que Ramon Normil était mobilisé agents des CPJ de ces deux autres agents au niveau de la police non, ils étaient font débattement dans l'espace ça. Mais espace ça que nous connaît, c'était un espace qui ça c'était gain un dit de contrat avec deux monde qui était gain de l'école infirmière la donne, mais qui était gain de espace laboratoire selon ça témoignage et monde qui ça s'était engagé dans l'espace là pour dire que c'était un espace. Alors pour me dire bagarre là pour me répéter la police, pour me répéter autorité et espace là même comme propriété c'était et pour on dit la famille et Jean-Baptiste m'a dit Jean-Baptiste c'était pour famille espace là mais il était loué avec un particulier mais particulier à lui-même t'es un espace question infirmière ou bien l'école qu'il t'a fait là-dedans mais l'école qu'il t'a fait là-dedans pour montrer que mais pour te permettre avec étudiants tu faire des pratiques c'est ça qui dit bon côté citoyen qui la police t'est arrêté parce que nous-mêmes n'a parlé selon autorité concernée mais les que autorité policière t'est arrivé dans l'espace là il était entré en dedans une chambre ou espace, yo te joint des séries de corps sans vie, yo te joint des séries de espaces différents et on a encore un monde qui était dans un ensemble de soit Thibaut Calbe décès de Thibaut Kit, mais yo te joint un corps qui sans vie, pas de aucune partie là-dedans, mais qui était allongé son table et son cabane et bien côté que le découvrir. Ça yo c'est nous cita pour répéter parole autorité yo. Et c'est là tout et bien office Nations Unies lui-même qui lui-même cita sous ça tout dans rapport là li mentionner qu'à ça parce que ça c'est autorité policière yo c'est eux même qui t'a fait et descendre lui qui fait arrestation qui parle de ça et bien au responsable de Nations Unies expert yo mentionné ça mais grand pilote qui répété mais puisque autorité policière yo au niveau de experts police judiciaire et police et scientifique ou bien médicale au niveau de la police là yo pas yo même venir avec deux autres cas que qui à la presse nous même comme journalistes nous obligés rester dans ça rapport Nations Unies en dit et dans ça que la police même présenté mais ça ne se dit là et se dit là tout Valério et amis internautes nous étaient au courant de ça que la police a fait descendre lui ça que il était arrêté un citoyen dans l'espace là mais est-ce que il y a un autre cas qui répétait que nous même est-ce que nous vérifier yo mais nous pas capable vérifier yo et autorité policière yo autorité judiciaire yo même tout yo pas présenté de l'autre cas avec la presse on a dit que après cas ça mais qui répété mais tout ça qu'a dit yo c'est de soit dénonciation ce soit de révélation ou dis-moi de accusation qu'a fait bon côté de parents ou dis-moi que bon côté de acteurs politiques acteurs médicaux dans le pays d'Haïti et même à l'étranger. Tout à fait. C'est ça que fait nous rester loin rumeur, nous rester loin ça mon abdi qui pas prouvé parce que nous-mêmes nous bon métier que n'a pas pratiqué et nous respecter des ontologies métier ça, nous aller avec rapport la police, rapport Nations Unies, UNODC qui justement soutient à rapport ça qui était mentionné Kassa dans Pétionville. Mais finalement nous capable dire pour conclure Nations Unies finalement Blaise Peterson et yo lancé yo sonné et sonnette d'alarme si nous capable dire. Yo dit que cas grave. Et il dit tout que pas de temps pour perdre encore parce que la situation pays d'Haïti est tellement grave. Mais grave, non seulement, il a mentionné de cas trafic d'organes, trafic d'armes, trafic de moun, abus, violence gang, et il fait qu'on est que, d'après toute analyse qui fait, et puis, évidemment, situation humanitaire, il y a pas de plus passer 6 millions de monde là qui peuvent faire face avec gravement grave dans le pays. Il fait qu'on est que l'État presque effondré dans le pays. Qui veut dire que, pas gagner temps à perdre encore une fois, il est considéré comme priorité pour empêcher justement l'effondrement total État haïtien. Qui ça a proposé? Qui ça acteur proposé? Et à qui ça a eu recours pour faire face à la situation ça, Blaise? Bon, mais il est clairement que je dis à que au niveau des Nations Unies et beaucoup d'experts et acteurs haïtiens, je crois que je dis faut l'État et bon bien que l'État qui l'a, l'État qui s'est effondré et avec un pouvoir de transition, on dit avec messieurs dames qui là qui s'est appointé, je veux capable de déplacer. Bon, on peut parler encore, c'est une capable selon l'accord 3 avril là, mais acteurs qui réfléchi, qui analysé et qui questionné et qui travaille dans tête collée avec on dit deux experts au niveau des Nations Unies et au dit de l'autre organisme internationaux qui travaillent dans la question qui est pour avec question niveau question droit crime et l'autre forme de violence dans le pays d'Haïti
Je trouve que je dis, faut qu'il y ait de mécanismes qui plus sévères et en termes de ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles qui pour permettre que yo garder comment capable vraiment mener bataille contre question et trafic organes qui très répété aujourd'hui en Haïti. Et j'en dis dans la vallée je dis à question trafic organes, li vraiment c'est une forme de trafic qui a lucratif qui tellement rentré l'argent, qui tellement régénéré et ça sont les revenus et après je dis en pile monde qu'on pas imaginer pas penser il y a parlé de ça plein de ça que je dis que je crois que est-ce que dans toute forme de trafic qui en Haïti je dis est-ce que trafic organe n'est pas encore une plus important une plus rentable plus moyen que l'autre forme de trafic et sous point ça je crois que je dis mais faut qu'il y ait des dispositions qu'il faut prendre et ni bon côté l'état même si c'est pas l'état monsieur dame qui là en termes de et moun cap gérer l'état mais en termes de institutions étatiques, parce que pas oublier, moun qui l'a calé, mais pour vous, l'État prêté en termes d'institutions, ça veut dire, c'est permettre que la police, qui gagne de services en dedans, qui sont les polices scientifiques, police médicale, tout ça, mais renforcer avec des professionnels, ensemble de moyens, et qui permettre que yo mobiliser autant de ressources humaines, financières et ressources matérielles, qui permettre que yo vraiment côté carré ça qu'a dit c'est pas pour chita sur base de rumeurs de ça de moun a dit mais là ou même comme autorité yo gè des informations, yo gè des dénonciations, yo gè des plaintes qui portées qui viennent au niveau de bureau l'état yo, au niveau de la police, yo même yo gè pour faire des investigations, pour faire mener des enquêtes pour capable jouer exactement ça qui gagne comme information comme données beaucoup et soit par exemple de monde qui victime mais je dis quoi que alors quoi selon acteurs selon experts yo crois que je dis faut qu'il y ait un pile bataille qui mène pour ça parce que je dis selon ça je dis que ce trafic organe li vinn un crime transnational li vinn connecter plusieurs pays dans le monde aujourd'hui qui n'a causé trafic organe et nous sommes récemment président américain Donald Trump nous crois qu'il était parlé au niveau de la Maison Blanche que listé Haïti comme pays aujourd'hui que question et trafic drogue trafic organe trafic d'armes a fait Haïti comme si on prend de passage que ça li vraiment répété yo passé en Haïti donc je dis pour me finir avec ça qui dit bon côté acteur yo en Haïti qui a réfléchi et bon côté expert au niveau des Nations Unies, yo fait qu'on est que yo annoncé que il va prendre un ensemble de dispositions et même à travers nouvelle force qui va venir là, mettez avec la police et pourquoi pas même l'armée d'Haïti, un ensemble de moyens pour contrôler un ensemble de espace et pour un ensemble de dispositions pour finalement et garder comme capable on dit éliminer ou dit que réduire question de trafic organe en Haïti qui est très répété et qui vraiment parle en pile dans la société haïtienne. Valéo Saint-Louis, les amis internautes nous. Tout à fait. Blaise Peterson, nous sommes regardés ensemble rapport Nations Unies ça, UNODC, Madame Guadawali qui même fait rapport qui vaut un réel avertissement par la population, par autorité en Haïti et certainement la communauté internationale là pour dire que gain un gros problème dans ce moment-là. Les Nations Unies indiqué que le trafic d'organes commençait à être fait de façon plus élevée dans le pays d'Haïti. Ils sont d'alarme. Et je veux dire, voilà que nous venons discuter de ça ensemble avec vous. Merci pour les dernières précisions que vous portez par nous et analyses que nous faisons par rapport avec, évidemment, des rapports et des données que nous joignons dans la communauté internationale là, qui concerne, qui veut dire Nations Unies et certainement l'autorité en Haïti, la police nationale d'Haïti et l'autorité haïtienne. Blaise Peterson, Téléimage Abdou, merci en pile. Merci Valéo Saint-Louis, merci avec chacun de ces métiers, nos Téléimage, c'est un plaisir. Merci Blaise Peterson, journaliste sous plateforme Messac Nouvelle, en collaboration Messac Nouvelle et Téléimage, une autre fois encore. Merci Blaise Peterson parce que vous avez éclairé les téléspectateurs nous sous gravité situation, avec une analyse qui est basée seulement sur réalité pays. Si réalité que nous avons analysé ensemble avec vous et certainement information que nous avons partagé ensemble avec vous sous situation gravement grave ça qui a passé dans le pays d'Haïti et puis tout sous situation trafic d'organes ça. Un phénomène que Nations Unies lui-même, UNODC, te font réel avertissement par la communauté internationale là et officielle autorité dans le pays d'Haïti sous phénomène grave ça qui c'est trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Pour le moment, nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle nous et nous retourner, nous allons parler fois ça de renforcement force armée d'Haïti, FADH. Renforcement ça qui est essentiel pour garantir sécurité dans le pays d'Haïti et certainement l'autorité dit à partir de renforcement FADH là et certainement police nationale dans tout avec aide internationale yo t'a supposé capable de faire élection dans le pays d'Haïti. Nous allons parler de ça comme ça après pause là nous allons sous bulletin nouvelle nous dans Téléimage, restez branchés pour tout l'heure. Nous allons parler de voyage président conseil
transition dans le pays Qatar, Laurent Saint-Cyr a annoncé 44 millions de dollars américains en financement pour Haïti. Pendant une conférence pour la presse qui était faite dans la villa présidentielle là, hier lundi 10 novembre 2025, là, président conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr, t'a présenté un résumé voyage dans Qatar. Dans le discours, Laurent Saint-Cyr, qui t'a quitté pays le 30 octobre passé, t'a parlé sous principale réunion que t'a fait avec l'autorité Qatar. Engagement que t'a pris pour supporter Haïti en termes de sécurité, aide humanitaire et économie. Ensemble avec opportunité, investissement qui t'a qu'à présenter pour Haïti. Laurent Saint-Cyr t'a mis accent sur l'importance visite ça et puis il t'a accueilli engagement autorité Qatar pour continuer supporter autorité haïtienne dans l'effort à fait pour rétablir sécurité et stabilité dans le pays avec objectif pour permettre élection crédible, libre et démocratique arriver faite dans le pays d'Haïti. Le président Kapete a dit et n'a cité autorité Qatar te promettre moins il y a travaillé ensemble avec les États-Unis pour supporter le déploiement force anti-gang dans le pays. On a été rencontré avec PDG Fonds Qatar pour le développement qui était confirmé un don de 44 millions de dollars pour Haïti qui gagne la donne 10 millions de dollars qui sorti directement dans le Qatar et nous avons discuté tout sur projet santé avec infrastructure tant que logement pour officiers de la police nous qui ont même avec tout le monde qui est déplacé dans le pays. Fin de citation. C'est ça que Laurent Saint-Cyr a rapporté que le tal réglé dans le pays Qatar pendant le voyage qui était fait semaine passée là. Je dis à Mkadi non, le mois arrivé Qatar, qui ça nous a fait nous-mêmes avec délégation qui était là. Nous avons rencontré le Premier ministre Qatar qui était là. Nous avons parlé sur question de sécurité en Haïti, sur crise humanitaire avec collaboration dans tout domaine social qui était nécessaire pour nous. Ils ont confirmé nous que premier bagage là, c'est que yo pral contribuer dans force GSF là. Ça a confirmé, c'est pas côté a dit nous, yo gen idée fait li, yo dit y a fait. Simplement comme dossier GSF là, document officiel yo pas finalisé, y a tant que tout document finalisé pour capable dire à qui hauteur y a contribué et dans qui domaine yo pral contribuer. L'autre question dit tout, c'est que yo pral travailler beaucoup aux États-Unis pour comment yo capable porter coller plus dans question GSF là. L'autre rencontre qui était faite tout, c'était avec Qatar Fund for Development. Et nous avons rencontré avec le directeur général là, il confirmé, on donne 44 millions de dollars américains. La donne gagne 10 millions dans Qatar directement. Côté, nous discuter sous le domaine santé, construction, infrastructure, tant que logement pour policiers nous yo, caille pour les gens qui déplacent yo, et puis supporter jeunes entrepreneurs nous. Je vais retourner sur la question caille là avec logement yo. Je dis à là, nous n'avons pas que gens qui mettent vie en danger, qui font pile sacrifice dans la force de l'autre. Il faut que nous soyons capables de jouer une capacité pour nous bailler accès avec logement qui descend et qui permet de vivre bien en dignité avec la famille. Ça sont bonnes nouvelles pour la zone sud-pays. Finalement, région sud-pays, et bien, pour sortir dans l'isolation avec atterrissage premier vol officiel, compagnie IBC Airways. Avion N29 IBC est atterri dans l'aéroport international Antoine Simon dans les Cayes avec aboli 30 passagers qui sortis dans Miami, État Floride. C'était un événement qui devait mettre fin dans une longue période d'isolation en département sud, Grandance, NIP, Accides, là par rapport à reste monde depuis que l'aéroport international, tout c'est l'ouverture lui-même, dans Port-au-Prince, c'était fermé. Arrivé compagnie IBC Airways sur route Miami, les Cayes là, eh bien, ils répondent à une demande pour transport aérien entre Haïti et les États-Unis qui pas existé avant ça dans la péninsule sud-pays. D'après information représentant IBC Airways dans le sud là, Carmeli Montouma Ismaël, il t'a dit que tu as déjà environ 20 passagers qui étaient dans la ville de Cayes avec ticket embarquement dans Meyo, qui t'attendent dans l'aéroport pour que passagers qui sortent même dans Miami à bord avion IBC Airways là, te descendent avion puis même ils t'ont monter pour arriver Floride fois ça, ils t'ont voyagé retourner entre Miami et Nodipito. Un premier vol aller-retour Miami les Cayes Miami qui était bien passé d'après plusieurs passagers. Et puis pour un peu de monde remarqué sur les réseaux sociaux, puis monde a fêté bat bravo, c'est un gros événement pour péninsule sud là et surtout ville de Cayes qui connecté qu'on y a là avec Miami État Floride. Nous retournons après pour ça fois ça nous allons parler de renforcement forces armées d'Haïti. Dans fin de semaine ça, le gouvernement haïtien a fait un don équipement important by forces armées. 7 machines blindées étaient officiellement remises by FADH, Forces armées d'Haïti, ça qui marquait d'après autorité un point important dans l'effort pour mettre sécurité dans le pays. Équipe nous était sous place pour cérémonie ça. Une cérémonie qui était déroulée dans la résidence officielle Premier ministre là dans Musso. Ça, c'est un geste
important que le gouvernement fait envers institutions militaires. Samedi 8 novembre 2025, ça, Forces armées d'Haïti a été recevoir 7 machines blindées. Une cérémonie officielle était faite en présence de plusieurs gros officiels, tant que Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, conseiller président Leslie Voltaire, avec ministre justice et défense Patrick Pellissier et Jean-Michel Moïse. Donc ça a pour objectif, j'en ai dit déjà, pour renforcer capacité opérationnelle Forces armées d'Haïti, FADH, dans un contexte sécurité qui particulièrement en bas en pile tension. Ministre Défense Jean-Michel Moïse te mettait accent sur l'importance historique événement ça. Depuis remobilisation Forces armées d'Haïti, c'est la première fois Forces armées d'Haïti a recevoir des équipements tactiques importants pour permettre de prendre contrôle sécurité et défense territoire et participer pleinement dans assister la police et le gouvernement dans la bataille contre gang. Ministre Défense Jean-Michel Moïse a précisé que ça, c'était la première étape dans l'ordre que te recevoir pour remettre 17 autres équipements by FADH, Forces armées d'Haïti, et puis te mettre accent sur l'investissement que l'État a fait avec l'équipement ça. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, beaucoup de parler, mettait accent sur signification symbolique, geste, remettre équipement ça jusqu'à quelques jours avant l'anniversaire bataille de Vertia. Il a profité de l'occasion ça pour signaler que les regrette manque de support partenaire international pour l'armée d'Haïti dans le passé. Bien que l'autorité n'a pas baillé aucun détail concernant prix machine blindée, l'ambition exécutive là pas arrêté seulement dans le transport à combattre gang sous terre, d'après conseiller présidentiel là, Leslie Voltaire. Je dis à notre équipe et cap défendre tout territoire. L'initiative ça a marqué un pas important dans la remobilisation à équiper force armée d'Haïti. Un signal fort qui sortit dans les mains autorités qui, en face à insécurité chronique qui a frappé le pays d'Haïti, obligé à agir. Kounia, nous allons parler en direct depuis le département de la Tibonite avec journalistes, Désir Venez, journalistes collaborateurs qui dans le département ça, qui trouvaient justement dans le département qui dans quelques crises de sécurité avec un pile déplacement de population que Nations Unies lui-même rapporté qui fait dans le dernier mois ça. Qui gens population dans le département de la Tibonite, eh bien, qui gens recevoir information ça. Très bien, Valério, et une information qui fait un pile moun dans le niveau département de la Tibonite très content et vu qu'il y a des acteurs qui dans bataille contre insécurité dans le niveau département qui étaient tout le temps à demander des bails Forces armées d'Haïti moyens adaptés pour mener opération pour couper problème insécurité. De même sorte que toujours à demander pour la police gagner des moyens. Et nouvelle ça, moun yo recevoir avec quel content. Cependant, il y a des mouvements qui a fait dans le niveau département de la Tibonite pour continuer à exiger l'État central à mettre plus de moyens disponibles pour force l'ordre. Ça fait, dans la question vini des missions en dans le pays, ou plus que moun yo opté pour capable de moyens qui a rejoindre l'armée, renforcer l'armée, permettre un recrutement massif qui fait dans le niveau de l'armée d'Haïti, qui vous fait travail, sécurité nationale la Valério. Tout à fait. Donc, tendance dans le département de la Tibonite, là, et nous avons tendance à plusieurs autres côtés dans le pays. Côté que nous avons témoigné dans le micro de collaborateurs, nous sous place en Port-au-Prince, par exemple, dans le département de l'Ouest, nous avons plutôt que l'argent, toute dépense, tout matériel, et bon, toute grosse arme, même garder qu'on y a la machine blindée, c'est à l'armée d'Haïti qui est allé pour que l'armée lui-même t'a fait travail là. Si c'est pas l'armée, c'est la police. Au lieu de une force d'intervention, force répression gang, qui jusqu'à présent, mon dit que pas ouais, qui ça réglé pour tout le monde vrai dans le pays. Il a rappelé encore une fois mauvaise expérience avec force MMAS qui était à la tête du pays Kenya. Côté qu'un pile citoyen, dans la population dans la zone de la Tibonite, tout, on a regardé là, on se dit nous, moun ça a plus favorisé que c'est à l'armée d'Haïti qui t'a fait travail là finalement. Très bien. Moun yo dans niveau département de la Tibonite, yo gen une croyance et dans la police et dans l'armée d'Haïti. Parce que yo dit sur le plan stratégique et géographique, militaires haïtiens yo connaissent territoire. Policiers haïtiens yo connaissent territoire bien. Si yo équipé avec matériel qui adapté, qui fait pour opération menée, la cabaye des résultats. C'est vrai, moun yo critiqué forme de matériel ça yo que a remettre la police avec la parce que ensemble machine que remettre l'armée là, c'est des blindés de transportation des troupes qui pas vraiment capable répondre parce que en pile nan yo vini dans opération au niveau département de la Tibonite déjà qui échoué dans cadre opération yo côté des pièges terrestres que bandits yo tente pour ensemble blindé ça retomber là-dedans. Mais moun yo dans niveau département de la Tibonite yo félicité. Là yo ouais conseil présidentiel transition avec la primature t'es accompagné ensemble pour remettre ensemble machine blindée ça yo bail la meilleure. Si n'a songé depuis date que l'armée a remobilisé, moun yo remonté avec l'histoire ça yo
pour montrer que c'est ton l'armée qui t'a utilisé tout simplement dans faire sécurité rapprochée des personnels qui soient dans le ministère ou bien vers la présidence. Ils ont senti ensemble matériel ça va permettre que l'armée a franchi un nouveau pas dans le cadre de bataille pour aider la police dans le cadre et conflit qui gagne dans le pays à travers le groupe armé dans plusieurs quartiers, dans plusieurs localités valeureuses. Nous comprenons ça. Et là, nous rappelons que le gouvernement fait qu'on est lui-même que il déclare clairement que ça, c'est une façon pour que l'armée d'Haïti et la police, tout, pourquoi pas, force de l'ordre, mais plus précisément l'armée d'Haïti, reprend contrôle du territoire dans mes gangs. Eh bien, souterrain dans la Tibonite, est-ce qu'on a une information réelle qui indique que machine ça yo faite pour déployer dans les zones qui peuvent affecter les zones qui peuvent affecter par violence gang yo, est-ce qu'il y a une information qui a fait connaître que machine ça yo pral voyer dans le département de la Tibonite? Qui j'en nouvelle ça arrivé? Est-ce que justement au niveau du département de la Tibonite là, yo déjà connaît que une ou deux dans machine blindée ça yo que le gouvernement ou mettre l'armée d'Haïti, est-ce que pral déployer dans le département? Alors, autorité locale, et surtout parler de l'armée, ou après directeur départemental défense là, et beaucoup de parle, et c'est maître Samuel Télisma, il a annoncé des démarches qu'il a faites auprès du gouvernement qui permettent de gagner en base l'armée d'Haïti dans le niveau département la Tibonite. Jusqu'à présent, il a fait ces démarches qui sont en cours, qui peuvent aboutir, mais nous, dans le niveau département la Tibonite, il vraiment après tant présence, une base, force armée d'Haïti, qui est dans le niveau département, qui est capable d'aider mener opération. C'est même déclaration, autorité officielle qui représente la présidence, qu'elle était vice-déléguée dans l'ensemble arrondissement et délégué départemental, il croit que présence l'armée est important dans le niveau département la Tibonite et dans des démarches pas yo fait quoi que vous gardé problème la Tibonite là dans plus haut niveau avec la primature parce que c'est eux même qui cap aborder situation qui gagne dans le niveau département, c'est ça ensemble autorité locale yo et souvent déclaré dans déclaration qui a fait mais moun yo dans le niveau département la Tibonite surtout dans zone qui plus affectée au tapojon Sotil en commune ta pour commune Petite Rivière de la Tibonite commune Liancourt des âmes sur commune Verrette et si on regarde la Chapelle qui perdu totalement présence et militaire dans les forces armées d'Haïti avec des unités spécialisées dans la police et si pour moi et FRGA t'a arrivé présent pour la source et t'a permettre que moun yo rale en souffle par rapport avec situation difficile qui a connaît depuis des années et dans les derniers mois ça yo qui vient plus détérioré parce que quantité chiffre monde qui a déplacé par rapport avec menace gang yo il a augmenté presque chaque jour plus. Tout à fait, bon préciser et en préciser pour nous même qui dans le département. Donc il y a évidemment et ça y est les postes policiers, poste la police nationale d'Haïti dans le département de la Tibonite là, mais de façon précise et concrète, souterrain dans le département pas gagné et on nous dit on connaît un campement l'armée d'Haïti, donc l'armée d'Haïti pas présent physiquement, il y a pas gagné poste police par eux, si nous carré comme ça ou du moins et poste garde, nous dit c'est l'armée, c'est militaire, ça pas existé dans le département de la Tibonite là, désir. Alors, pour l'armée d'Haïti, pas de base. Il n'y a pas de caserne. Parce que l'armée a souvent utilisé espace comme caserne. Il n'y a pas présent dans le niveau département de la Tibonite. Sans doute, il y a un droit à faire préparation administrative pour arriver dans le département. Mais depuis l'armée a remobilisé pour qu'il y ait présence et militaire force armée d'Haïti qui est présent dans le niveau département. Il y a une question qui permet ensemble qui vivent dans le niveau département de la Tibonite, c'est une cité et une structure qui est les combat pour sauver la Tibonite, combat qui fait un pile plaidoyer sur question ça. Parce que là, vous regardez le département de la Tibonite et le département de l'Ouest, des départements ça nous avons dit en réputation de violence des gangs armés, li élevé pour quantité de foyers gang et exactions que les gangs ont fait. En pile démarche qui est faite pour gagner et une base force armée d'Haïti qui est dans le niveau et département de la Tibonite et il y a des espaces qui préparent pour nous déjà parce que dans l'existence de l'armée il y a un ensemble de bases qui étaient dans le niveau département de la Tibonite mais qui étaient libres par vraiment de présence militaire dans la force armée. Quant à pour la police et diverses unités spécialisées ils sont présents soit Boyd, IDIDMO, unité départementale des métiers d'ordre, ils sont présents dans le niveau département de la Tibonite. Mais les limites moyens que vous gagnez pour être capable de faire travail, c'est extrêmement difficile pour être capable d'arriver dans le vrai périmètre côté gang à opérer, qui permettre que la population évacuer avec activité, les connaît département de la Tibonite. Li œuvrer dans le commerce avec l'agriculture. Dans le dernier bulletin qui nous a présenté ensemble, nous avons regardé la situation agricole dans le niveau du département de la Tibonite. Il y a des grosses conséquences par rapport avec l'insécurité qui gagne et dans le département sous le secteur agricole et même gens avec le secteur pêche, même gens avec c'est là qui est dans le commerce. Très bien. Maintenant, Désir, dis-nous, là, nous regardons, conseiller présidentiel, Leslie Voltaire, il t'a révélé que le pouvoir exécutif là, a négocié tout pour équipement
transport aérien et maritime capable d'arriver et rejoindre officiel l'armée d'Haïti. Puis un département qui gagne un littoral avec activité agricole, ce pas de activité agricole ça qui est essentiel. Qui genre investissement ça dans l'équipement et l'armée ça militaire ça est capable essentiel et puis capable non seulement dans les affaires transport aérien et maritime, mais capable justement aider le département de la Tibonite dans goumen contre gang. Équipement ça qui genre capable efficace dans la zone de la Tibonite là. Parler de matériel et équipement qui capable que la police menait l'armée menait opération et aérienne par rapport avec espace côté gang yo contrôlé yo utilisé des techniques et tactiques pour mettre des pièges pour blender yo. Si la police a support aérien soit un hélicoptère de combat ou de guerre qui cap permettre que yo fait pénétration aérienne et a bien pénétration terrestre tout la prendre que situation living est plus facile. Dans question espace agricole qui pas capable fréquenter. Nous connaissons pour terre qui fait du pour yo arroser, yo besoin de l'eau qui a sorti nous ensemble des canaux et dans grand canal là pour aller dans ensemble canal tertiaire pour porter de l'eau dans le jardin. C'est des espaces qui contrôlés par gang qui viennent permettre que nettoyage va fait dans l'espace c'est organisé du développement de vallée la Tibonite ODVA qui a responsabilité ça des conseils avec direction et départemental agriculture. Yo pas de capacité pour arriver dans ensemble espace parce que yo pas de support bras armés et républicain qui était la police qui était l'armée qui pas présent mais aider l'armée et la police des moyens aériens la permettre que yo fait pénétration avec plus facilité et ça la baille force de l'audio et une longueur d'avance sous théorie qui dans niveau département la Tibonite et en pile acteurs souvent exiger ça et que des monde dans niveau département la Tibonite. Si vous avez essayé de regarder dans la diaspora, si vous avez fait fundraising pour jouer un moyen, si l'État dit c'est l'argent qu'il pas gagné, vous avez un pile monde dans le niveau département de la Tibonite qui t'a bien aimé contribuer parce que en pile dans yo envie de retourner vivre la caille surtout si là yo qui te grandi dans l'agriculture. Vous devez attendre monde dans quel que soit titre qu'il gagne valeur yo même cap garder cap tande là. Il y a bien un petit parcelle quand même pour le travail et dans le niveau département, il y a bien maman ou bien papa qui était dans le commerce qui c'est éleveur qui cabri qui te bœuf. Il a essayé donc et garder à partir de ça ces carnets bancaires mais malheureusement situation de sécurité a permettre que gangsters à porter tête bétail aller et empêcher aller dans espace agriculture et surtout dernière image côté qui était viral sur les réseaux côté groupe gangster Cocorat Sanation t'a détruit on chandiri dans le niveau département de la Tibonite comme la mère il a responsabilité dans ce sens là pour protéger ensemble et territoire en dedans pays et bien il y a moyen pour la mère li a une longueur d'avance la un avantage pour monde dans le niveau département de la Tibonite selon ça il souvent fait quoi. Tout à fait, désir, aucune raison, quand il y a des gens qui ont deux pays là, qui dans la diaspora, ça veut dire les diaspora, qui sortent dans le département, qui t'a mes amis, et un jour où je dis, d'ailleurs, fin d'année, presque arrivé là, nous dans mois fin d'année, nous t'a remis retourner la caille, venir boire petit soupe la caille. Et mon yo ouais que yo dans impossibilité puis entrer la caille soit dans ville Saint-Marc, ville Gonaïve, petite rivière de la Tibonite, Verrette et zone la Tibonite là en général et moun sa yo c'est dommage yo pas capable et rentrer dans pays. On a fini pour nous demander justement bay moun sa yo une idée qui genre département y non. Pour journée jodi et ben qui genre situation y et qui genre gang yo est-ce qu'on toujours contrôler les zones là qui j'ai situation gang nous voulons dire situation insécurité et population lui-même qui j'ai vaquer occupation surtout les grandes villes comme Saint-Marc, Gonaïve et puis les autres et la Trier qui j'ai ça dans la Tibonite là. Alors, on département de la Tibonite qui levé avec un blocus sur différents axes routiers, surtout sur route nationale numéro 1, depuis dans la zone Camari, dans l'entrée sud de ville Saint-Marc, depuis ailleurs au soir, et les groupes organisés, organisations et dans la société civile, la population, ils ont bloqué l'axe là. Également, sous zone embargoement de Saint-Marc, il y a des barricades qui sont érigées. Dans la zone Ponsondé, il y a des gros barricades qui sont érigées. C'est des camions qui ont transporté marchandises que moun yo croisé dans la route là, dans l'idée pour exiger autorité qui dans le niveau de l'État, dans le plus haut niveau à travers PNH là, et après une responsabilité face avec question ça parce que les gens qui vivent dans la cité Nissa et Sagère, dans la ville de Saint-Marc, sentimentation vient plus éminent presque chaque jour par rapport avec exaction, M. Taliban Marouzo qui trouvait dans mon rue a fait dans la zone et Bois-Neuf, espace là, qui permet que les gens vivent comprendre. Si on pas prendre des dispositifs à travers organisation pour exiger l'État, pas vraiment rien qui a fait. Et il rappelé,
yo prend décision ça, c'est parce que yo te bloqué déjà qui te permet 9 blindés en flambant neuf te arrivé dans le département pour venir un nouveau directeur départemental police et Jean-Alex Pierre lui qui présent, mais jusqu'à présent il n'y a pas une opération qui lancée. C'est à partir de ça que moun yo bloqué route là. Je dis ainsi que un monde qui a sorti dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le centre, qui a traversé le département de la Tibonite pour rentrer dans l'ouest, eh bien, situation est vraiment compliquée pour lui. C'est même genre, si la cap sorti dans le département de l'ouest pour traverser le département de la Tibonite pour aller dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le département centre, situation pas trop facile pour lui parce que route nationale numéro 1 est bloquée dans divers axes valeureux, c'est Mounio qui a revendiqué. À ça, l'autre, ça qui vient comme actualité, et nous, en période électorale, ensemble partis politiques, il y a assisté de une formation qui a déroulé jeudi. C'est l'État haïtien, à travers la présidence et la primature, qui entendent pour présenter des journées de formation, ça qui commençait et jeudi, mardi 11 novembre 2025 là, qui aboute demain mercredi, qui a 12 là, et c'est diverses organisations et partis politiques qui prennent part dans la formation là, et dans le bulletin nouvelle ça, on a gagné pour vivre image avec ensemble intervenants qui réagit. Mais c'est le ministère de la Justice qui coordonnait le mouvement ça qui a fait dans la cité de l'indépendance au Gonaïve jeudi, et Mounio arrivé avec content ou est vraiment une ambiance électorale dans mi-temps et acteurs responsables des partis politiques qui dans espace Café La Caille, Fierté Gonaïvienne, c'est là que l'activité a déroulé pour journée et 11 ans pour jusqu'à demain qu'elle a continué pendant des journées ça. Très bien. Donc organisation élection, ambiance électorale là commencé à faire sentir dans la zone département de la Tibonite et précisément dans la ville Gonaïve, j'en suis dit là, donc Mounio Gelé ils ont senti que faut qu'ils aillent vers les élections. Donc, l'élection capable possible finalement dans le département, évidemment, si nous pas retirer aspect insécurité, donc Mounio disposé, prédisposition l'esprit Mounio, yo sous élection. Je vais expliquer là, c'est ça que je comprendre. Alors, et bon côté membre de la population, c'est nous dit pour électeurs, votants, les gens qui peuvent voter dans l'élection. Ou est-ce que vous avez bon côté pas, il a exigé pour résoudre le problème d'insécurité définitivement, qui a conduit à aller dans l'élection. Et nous essayons de regarder dans le décret loi électorale là. Et il y a un article qui essaie de regarder des situations qui ont gagné dans l'élection pour nous permettre que nous mettions ensemble procès verbal de côté et il y a une façon pour nous adopter pour regarder la question ça. Parce que vous devez comprendre dans la période côté élection organisée. Si le fait sans pas de sécurité, pour avoir une vague de violence. Songez dernière élection 2015, 7 communes dans Basse Tibonite, élection était gâtée en bas violence coup de zam qui était fait dans espace là yo. C'est ça cause que moun yo qui dans région Basse Tibonite qui c'est une région qui est extrêmement important en matière d'organisation d'élection, moun yo demandé faut gain sécurité parce que ou pas qu'à faire élection avec ça vient qui là qui représentait une pierre d'achoppement pour population qui mettait population dehors la caille. Ou pas qu'à faire élection également avec Cocorat sans race qui dans la Croix-Péris dans commune Lester et on l'autre branche Cocorat sans race qui dans Tibois d'Homme entre nord-ouest et le département de la Tibonite dans commune Gaumont, moun yo exige ça. Mais quant à pour acteurs des partis politiques yo dit que le pays n'a pas qu'à rester dans la transition net aller. Il faut qu'il y ait élection. C'est ambiance ça qui nous remarqué de côté et dans la première journée et formation là qui a fait dans la ville de Gonaïve pour partis politiques. Alors c'est pour tout parti politique, c'est au nombre de 60 partis politiques dans le niveau et haut et bas Tibonite qui a participé dans la formation ça et dans la première journée qui était déjà remarqué dans la foule et en dedans Fierté Gonaïvienne qui a pu le monde café la caille dans la ville de Gonaïve. D'accord. Désir Venès, nous merci en pile encore une fois. Nous toujours rappelons que ces yeux, nous, axorez nous. Mon département de la Tibonite, je suis très content. Leur baillot, dernière actualité, qui j'en département, qui j'en ville, qui j'en commune, et qui j'en la caille en quelque sorte, parce que le monde s'est rendu au pays, mais on t'a rentré un jour pour venir faire des vacances, la caille. Merci pour ça. Merci encore une fois pour la collaboration. Désir Venès depuis la Tibonite. Merci à Pile Valério, merci à tous les téléspectateurs. Nous sommes contents dans le bulletin nouvelle là avec vous. C'était ensemble avec nous en direct sous Téléimage, Désir Venès, collaborateur, nous journalistes qui, lui-même, ses yeux, nous, avec oreilles, nous, en dedans, département de la Tibonite. Nous allons observer deuxième pause publicitaire, nous, dans le bulletin nouvelle ça, nous rappelons que le bulletin nouvelle ça, est patronné par la parfumerie de Barbara, nous rappelons encore une fois, c'est une plus gros sponsor, bulletin nouvelle ça, qui veut dire, la parfumerie de Barbara, son sponsor, son magasin, son boutique, pour supporter au même en retour. Avec tout l'autre sponsor qui ont même supporté bulletin nouvelle ça.
vous comprenez que bulletin nouvelle c'est important, il est essentiel. Son bulletin nouvelle que nous portons baou depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island New York, nous préparons information baou sans ouété, sans mété, un bulletin nouvelle que nous présentons dans la langue qu'on parle qui c'est créole et bulletin nouvelle c'est important, n'est-ce pas? La parfumerie de Barbara n'a pas appelé, située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Il y a un site internet qu'on va regarder là qui c'est www.barbarasperfumes.com et là, on va besoin de toute qualité de dernier cri parfum à la mode, parfum français s'il vous plaît, parfum authentique qui sortit en Europe et dans la ville Paris. C'est pas bootleg parfum. Parfum original et authentique. Dans la parfumerie de Barbara qui est spécialisée dans les affaires parfum, on va besoin de toute la gamme des produits Fenjal. Il y a besoin au dernier achalandage et certainement au dernier arrivage de produits ça qui c'est les Mont-Saint-Michel. Une quantité Mont-Saint-Michel débarqué dans la parfumerie de Barbara. Barbara qui t'a dédouané là récemment. Et qui joignent produit ça qui était bloqué puisque pas oublier faut le payer tarif, faut le payer taxe et produit finalement arriver à destination. Yo là, yo disponible pour vous dans 1935 Grand Avenue, dans pile nous qui font petit coup de pied qui viennent garder, qui viennent visiter, nous sommes Brooklyn, New Jersey, Pennsylvanie, Philadelphie l'autre jour, tu visité nous. Il y a des gens qui sont même Boston pendant le passage dans New York, ils ont visité la parfumerie de Barbara. N'a bonne adresse encore une fois, c'est 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Mais si vous pas qu'à venir, eh bien allez sur le site internet ça, cliquez, magasiner, cherchez, choisissez ce que vous voulez et puis commandez. Payer à carte de crédit et puis dans 2-3 jours eh ben commander marchandises ou à privé dans pas porte la caillou. Site internet encore une fois c'est www.barbarasperfumes.com. Si pas joindre soit chercher sur site internet là, pas hésiter marcher téléphone nous relais Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara n'a pas encore une fois qui a les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, les parfums Rêve d'or, Pompéi, des parfums côté qu'on servi ensemble avec eux, des produits pour cheveux, en pile produits pour cheveux mesdames. En bain d'huile, pommade qui est capable de faire racines cheveux nous pousser, fortifier racines cheveux nous qui abîmer par permanente et perruque ça que la mettez tout le temps mesdames nous besoin bon genre produit ça yo pour fortifier cheveux nous allez là dans la parfumerie de Barbara ou bien sur site internet là commander produit ça yo et puis tout certainement nous avons une gamme de déodorants français de très bons savons français le savon Mon Savon qui c'est un savon au lait et puis le savon Roger Galet dans la parfumerie de Barbara ça ne pas oublier tout n'a pas rappelé encore une fois les produits Fenjal toute qualité produits Fenjal yo la gamme en général des produits Fenjal et surtout de bons parfums pour hommes femmes et enfants même petit monde qui a joué un parfum tout dans la parfumerie de Barbara. Vous êtes capable de commander les Barbara dans 516 805 23 18. Yo fait shipment à travers les États-Unis dans 50 États. Donc, il est facile. Ou bien, sur site internet, là, tout capable certainement acheter, magasiner. Et puis, c'est une façon pour supporter et bulletin nouvelle ça et on a besoin de bons produits. Non seulement on a supporter, mais on a besoin de bons produits qu'on a besoin. Des produits de qualité que si c'est à pour joindre, il faut payer un ticket d'avion voyager juste en France pour joindre produit ça que Barbara fait venir pour vous là, dans la parfumerie de Barbara, www.barbarasperfumes.com. Ne pas oublier tout, il fait nous connaître que pour bourgeois, fois ça, il est disponible puisque Barbara fait des douanes et marchandises. Et cette fois-ci, il fait venir les poudres bourgeois mat, sont poudres bourgeois qui sont différents de poudre l'océan au capable de joindre à la parfumerie de Barbara. Poudre bourgeois, ça, qui est le miel sauvage, qui est très populaire que mesdames haïtiennes aiment en pile. Voilà, la parfumerie de Barbara qui c'est capital parfum ici aux États-Unis. Après, pour qu'on sous téléimage, je vais suivre bulletin nouvelle nous qu'après poursuivre dans ce moment-là. Nicolas Maduro, président vénézuélien, rejeté menace congrès américain fait et il promet pour le Québec souveraineté pays dans un discours que le fait. Hier lundi 10 novembre, le président vénézuélien Nicolas Maduro te dit partisans dans un événement Parti socialiste uni Venezuela que Venezuela était déterminé pour le Québec souveraineté malgré tension qui augmentait à Washington. Maduro te déclaré dans un discours qui était passé sur antenne média l'État n'a cité ça congrès américain discuté ça y a approuvé au soir pas approuvé pas regarder nous pas aucune importance à ça en pays américain a dit ni président ni congrès personne ne prend liberté nous, personne ne prend la paix nous, avec indépendance pays noir. Fin de citation. Discours Nicolas Maduro a été fait après un vote que le Sénat américain a été fait jeudi passé, 6 novembre, qui a empêché le président Donald Trump d'attaquer Venezuela sans autorisation congrès. Vote là a été fait un jour après que l'officiel de l'administration a été dit, législateur, que Washington n'a pas de plan pour attaquer le territoire vénézuélien Kounia là, dans le moment ça. Mais le Sénat a été voté quand même. 51 contre 49, un vote qui était fait contre une mesure qui t'a cabay le président pouvoir pour faire la guerre. Une résolution qui t'a supposé approuver à travers un vote. Depuis mois septembre, on a rappelé aux États-Unis t'ont fait plus passer une douzaine d'attaques sous bateau tout près côte vénézuélienne et puis tout. Dernièrement, dans l'Ouest Océan Pacifique, les États-Unis ont écrasé plusieurs autres bateaux. D'après Sécurité et Défense américaine, les États-Unis ont tué plus passé 70 personnes pendant que l'armée États-Unis a augmenté la présence militaire dans la mer Caraïbe. Les États-Unis ont déclaré sans présenter preuve que bateau que le bombardé
tap transporter drogue. Mais l'idée étrangère, quelques membres dans le congrès, experts légaux, avec membres famille Mounsa qui étaient morts, eh bien, ils ont demandé preuve que pour tout bon vrai, c'est drogue qui était dans le bateau. Le président vénézuélien lui-même, Nicolas Maduro, était accusé de Donald Trump comme si l'État cherchait à renverser le gouvernement. Une accusation que le président américain était minimisée malgré le rapport qui sortit qui montrait que, effectivement, l'administration de Donald Trump là, très en contact serré avec l'opposition dans le pays vénézuélien. Face à nous parler du président français lui-même, qui fait l'histoire finalement. Ancien président français, il faut nous dire plutôt. Ancien président français Nicolas Sarkozy, a joint liberté pour retourner à la Kaili depuis hier 10 novembre. Le tribunal dans Paris décidé que le capable laguer ancien président pendant que l'a fait appel contre condamnation que le gain sous dol comme complot l'argent que le prend dans le même pays Libye. La justice pays la France t'est Sarkozy dans prison dans date 21 octobre après que t'es joint li coupable pour complot criminel parce que quelques n'a proche li t'es cherché joindre l'argent dans main ancien dirigeant libyen Muammar Gaddafi. Puis une question de campagne présidentielle que Nicolas Sarkozy t'a fait à l'époque, une campagne qui était très difficile pour lui dans l'année 2007. Ancien leader conservateur qui était président en 2007 à 2012, t'es dit tribunal là que tout le temps que t'es passé dans prison, t'es très difficile pour lui. Après que l'ancien président a fini de tourner la Kaili, il était posté sous plateforme X, il y a un appli pour vérité a triomphé. C'est une vérité que l'avenir a enseigné nous. Et fin histoire ça, pourquoi écrit. Fin de citation. Le tribunal a dit que il a lagué ancien président parce que il n'y a pas aucune preuve et pas aucun risque que Nicolas Sarkozy est capable de sauver. Qui donc il n'a pas besoin de rester en prison pendant que l'abtention appel légal que l'a fait devant le tribunal. N'a pas rappelé que Nicolas Sarkozy, ancien président pays la France, était en prison la santé, prison ça relève la santé justement qui dans ville Paris. Côté que le t'a servi un parti dans une sentence 5 années pour complot criminel qui a rapport avec financement campagne électorale dans même Muammar Kadhafi que le prend l'argent pour faire campagne ça. Sous traitement ancien président en prison, nous fouillons dans Kalalou, nous joignent que Tekembe Nicolas Sarkozy dans un isolement continuel dans le dernier étage là, en haut, dans zèle isolation prison, loin l'autre prisonnier, dans propre cellule qui te gagne une toilette, une douche, un bureau, un tiré chaud électrique à une télévision. Et bien, le payé pour télévision, service télévision, te coûté 14 € par mois. Il te permet de gagner un petit frigidaire tout. À cause d'inquiétude de sécurité, l'ancien président pas capable de rencontrer l'autre prisonnier. Il toujours accompagné avec deux gardes de corps qui étaient campés devant cellule pour protection. Sarkozy a fait face à menace la mort dans le premier jour que il était dans prison. Il a rapporté, nous arrivons à joindre, que il a subi en pile menace et prisonnier était passé dans bêtise, il a fait blague sous lui. Rapport nous joindre, il a indiqué que l'ancien président a mangé surtout yogourt. Et ça, surtout que tu mangé pendant que tu es dans la prison, dans la cellule, parce que tu peur que tu es capable de manipuler, manger, soit mettre poison là-dedans ou bien bon, intoxiquer. Malgré que Sarkozy ait un équipement, il faut pour qu'il manger, il était souvent refusé servir avec équipement ça. Il faut que tu aies même frigidaire, il était rarement servi ensemble avec lui. En la prison, dans la ville Paris, il te permet de famille visiter, il te gain accès pour faire nouvelles et puis communiquer avec famille à l'écrit ou soit par téléphone. Nous apprenons tout que l'ancien président français a gagné un temps exercice chaque jour pour contre lui, dans la cour qui était désigné pour ça spécifiquement, pour la faire exercice. Il a décrit l'état d'esprit général ancien président français comme très difficile, fatigant. Il a dit que c'était un cauchemar pour lui. Il a indiqué que l'expérience prison ça était très difficile et puis ça t'a quitté une marque sous la ville. Sarkozy t'a mis accent sur l'épreuve ça qui a été imposée sous lui et puis il a déclaré que l'innocent pendant tout le temps qu'il était fait en prison, il a toujours qu'un innocent. Il a toujours dit que l'innocent. Il était fait louange, il était bat bravo, il était remercié employé prison pour gens qui ont été traités, il était très humain d'après ça, il t'a dit. Ça qui t'a aidé à faire expérience prison, ça, qui pas facile pour lui du tout. C'est une expérience que le pas de cas supporter. Après presque 3 semaines seulement en prison, il était lagué ancien président en attendant le processus d'appel là, mais il était en bas supervision judiciaire stricte, il a interdiction de voyager et puis restriction tout pour entrer en communication avec un monde qui est évidemment capable d'aider dans le cas légal et communication qui a rapport à Cali. En résumé, ancien président français Nicolas Sarkozy a enduré conditions isolation qui très strictes dans la prison ça, en prison qui relève la santé. Et il était très prudent sur les affaires manger. Il n'a pas mangé trop de bagages. C'est surtout yogourt que nous apprenons que il était mangé dans la prison. Il était probablement quelques accès à quelques bagages personnels, tant qu'un livre. Oui, il est allé avec 2-3 livres pour le lire. Et puis il a fait expérience une grosse tension mentale pendant qu'il était dans la prison. Il était décrit tension ça publiquement. Il était fait connaître qu'il était très difficile pour lui et il était très injuste. Ancien président était pas même déprimé pendant qu'il était dans la prison. Sarkozy, n'a pas appelé, c'est le premier président français dans le temps moderne qui a été mis dans la prison dans le pays la France. Selon pile monde qui a suivi situation ça qui a déroulé dans le pays de la France et dans le pays d'Haïti tout, pile monde qui a observé, qui a opiné, qui a regardé, et bien monde ça dit que c'est
une belle expérience pour eux-mêmes, puis ouais, pendant qu'ils vivent là, pendant qu'ils vivent, oui, moun ça veut dire que t'as aimé ouais, t'as aimé vivre moment ça. Côté que un ancien président haïtien t'as trouvé dans le pénitencier national, ou soit dans n'importe quel autre prison à l'étranger. Il y a des gens qui fait connaître que mes amis sont barrés que t'as aimé ouais. Est-ce qu'il n'a pas arrivé ouais ça pendant qu'ils vivent, ou bien dans l'histoire pays, dans l'histoire moderne pays, nous est-ce qu'il n'a pas arrivé ouais ça? Que par exemple, un ancien président, évidemment, pour sa corruption, avec preuve, certainement. Il est arrivé condamné la justice haïtienne. Il est arrivé condamné pour entrer dans le pénitencier national, pour le faire quelques jours là, ou bien non en prison à l'étranger, c'est très possible, pour raison immigration, c'est arrêté, ou bien tout, eh bien, pour corruption, accusation pour la mort ou ancien président haïtien. Il y a des gens observateurs, il y a des gens qui ont opiné qui disent que yo t'a aimé ouais jour ça arrivé devant yo. Puis ouais, yo ancien président haïtien en bas code derrière les barreaux dans prison. Nous pas dit qui est dans yo, puisque il y a un ancien président qui est toujours vivant, qui sont en Haïti ou bien à l'étranger, en majorité opinion, on nous dit que son opinion. Eh ben la clameur publique t'a aimé ouais ça. D'après ça, nous arrivons joindre ici à dans salle des nouvelles ou dans telle image. C'est sous notre nouvelle ça qu'on a fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, merci à vous-même qui t'ai choisi telle image pour informer, ou été branché et toujours répondre à rendez-vous ça qu'on casse ensemble avec vous chaque jour à partir de 4h sous plateforme telle image. Et puis sur l'autre plateforme qui même retransmettre bulletin nouvelle telle image ça. Merci à plateforme ça, nous disons quand même continuer à suivre plateforme ça qui c'est Messac Nouvelle, qui justement a présenté bulletin nouvelle ça en bas titre VOA Créole, qui c'est une initiative que Voice of All te prend dans un moment là, qui était justement concrétisée, une initiative que nous travaillé sur lui, Voice of All, qui veut dire VOA Créole toujours, puisque nous connaissons que vrai VOA Créole, la voix de l'Amérique là, jusqu'à présent, il fait même. Mais en attendant, plateforme ça qui est les Messac Nouvelles, c'est comme ça que le présenter petite nouvelle yo, et certainement nous rejoindre plateforme ça qui est les Flashback, lui-même tout, qui présentait bulletin nouvelle nous, et certainement ou brancher sous téléimage dans ce moment là, ou suivre bulletin nouvelle ça, et nous mando abonner, continuer à abonner à page téléimage là, et puis ou capable ou même tout. En nous clair, ou capable ou même tout seulement, c'est seulement garder bulletin nouvelle là, c'est seulement garder, c'est seulement faire, et pour dire ou supporter, non. Lançons appel encore une fois, ou capable de supporter bulletin nouvelle ça, ou capable de supporter page téléimage. Qui Jean? Nous allons l'expliquer rapidement. On est allé page téléimage là sur YouTube. Ou regarder là, ou après cliquer sur le petit bouton ça qui marqué, qui écrit join, rejoindre. Son façon, son invitation nous faire sous d'avler et sous comprendre le travail que nous avons fait là, sous vraiment apprécier le travail là. Ou bien vraiment la compréhension de la CAIO qui ouais que son bulletin nouvelle professionnel, n'a porté nouvelle ba ou sans ou était sans mettre avec un pile travail, nous travaillons dur pour nous porter nouvelle ça ba ou. Nous avons correspondant sous place en Haïti, nouvelle ici aux États-Unis, à l'international, tout actualité à nous porter le ba ou. C'est un pile travail. En dedans ça les nouvelles, nous travaillons du matin, midi et soir. Sous comprendre le travail là, mais ça pas le faire. Ou cliquer sur petit bouton ça qui dit rejoindre, join, et puis là, ou capable choisir façon que vous voulez supporter de façon pratique, concrète et même financière avec l'argent. Bulletin nouvelle ça, pourquoi pas? Plateforme téléimage. Supporter son beau travail à faire, c'est ça dit. Ou comprendre ou apprécier le travail là, ou recevoir la caille gratis, si chéri, quel que soit côté, ou capable de supporter en retour. Avec moins que $5 par mois, moins que $60 par année, choisis plan que tu as voulu supporter nous. Il y a des gens qui d'ailleurs, c'est des supporters fanatiques. Il y a des gens qui sont supporters base. Il y a des gens qui sont supporters sponsors. Il y a des supporters qui simplement veulent aider. Ils disent bon, $5, c'est quand même peu. $60, moins que $60 pour année. Pour année, ils mettent petit carte de crédit, ils souscrivent à la page téléimage là, et c'est comme ça qu'ils supportent téléimage. Merci pour ça, merci pour compréhension. D'ici là, nous mettons fin dans bulletin nouvelle. Pour journée jeudi, nous avons cassé rendez-vous avec vous demain à 4h sur plateforme téléimage pour l'autre bulletin nouvelle. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis. Merci parce que vous avez accepté, vous avez recevoir nous la caillou pour nous porter information.